Bonsoir tout le monde, bienvenue chez Mademoiselle, j'espère que vous allez très très bien, bienvenue les girls, j'espère que ça va. Live très spécial ce soir, admirez la décoration s'il vous plaît. Admirez ça, merci beaucoup, incroyable. Live très spécial ce soir puisqu'on est avec Joy Club, on va en parler un peu plus tard, vous allez voir, ça va être absolument trop cool pour cette première de notre émission Sex on Air. Je ne sais toujours pas si je le dis avec l'accent ou pas, si j'ai l'air d'une bolosse absolue avec l'accent, je l'ignore. Et on a des invités absolument incroyables ce soir avec nous, puisqu'on est avec Nehru qui est là pour la première fois. C'est vrai, c'est la première fois que je viens ici. Que tu viens ici. Et ça fait très plaisir. C'est très gentil. C'est pas mon premier live chez Mademoiselle. J'ai fait un truc à distance oui, une fois. C'est vrai, t'étais avec Romeu sur une libre antenne. C'est ça, mais le set est hyper cool, franchement. Magnifique, bravo à la décoratrice, un grand GG. Ouais, on la remercie, on la remercie. Elle a fait du bon travail. Et on est également avec Maëlys. Bonsoir. Ça va? Alors, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher proche des micros. Merci dans le chat, Maëlys et Kiki. Maëlys qui est un très beau mélange de vos deux blazes au final. C'est vrai. Maëlys, tu es fait pour être là. C'est la bonne émission. Merci beaucoup à vous d'être là sur le chat. En tout cas, ça fait super plaisir pour cette émission libre antenne sur, vous l'avez peut-être deviné, le BDSM. On va en parler un petit peu plus en détail, évidemment, pendant tout le long de cette émission, avec un quiz, des témoignages qu'on a récupérés, et évidemment la présentation de nos invités très spéciales. Oh, Ezok, ça me fait très plaisir ce que tu dis. Le son est nickel. Merci. C'est ça qu'on veut. Merci. Et évidemment, il fait extrêmement chaud ici. C'est un plaisir, mais au moins le son est bon. Et c'est ça qui compte. Donc merci à Limon d'être là, Maëlys, Fenrir, Kiki et Zoc. J'espère que ça va très très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou n'importe quelle réflexion à faire. N'hésitez surtout pas, à moins que ce soit déplacé, parce que ça, c'est pas ce qu'on veut. Ou en tout cas, seulement au lit. On va faire un petit tour de table, premièrement. Moi, c'est Chakam, si jamais vous ne me connaîtriez pas. Est-ce que c'est français? Oui, si connaîtriez pas? Vous ne connaissiez pas. Connaissiez pas. Je crois que c'est ça. Eh là là, la langue française, voilà, sur Mademoiselle. Au cas où vous ne me connaîtriez pas, je crois. Au cas où vous ne me connaîtriez pas. Merci, Maëlys, quand même, d'être là pour parler BDSM et également me corriger sur la grammaire. Merci, Yugan, beaucoup d'être là. Nehru. Oui. Est-ce que tu veux bien rapidement te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu t'es retrouvée ici sur ce plateau ce soir? J'ai pris le métro, non? Comme... Putain, la meuf trop premier degré. Alors en fait, je me suis levée le matin. Magnifique. Super. Allez, merci. Dis-moi, n'hésite pas à parler proche. J'ai pris le train. Ah Écoutez, la pluralité des moyens de transport, c'est génial. Non, moi, c'est Nehru. Ça fait 7 ans que je stream, quelque chose comme ça, je crois. Un bail du style. Putain, ça fait longtemps, hein. 2014, j'ai commencé. C'était au tout début de Twitch, en fait. Bah, j'ai commencé sur Dailymotion, moi. Bref. Wow. On va pas là pour parler de ça. Oh là là. Et moi, je fais principalement, en général, du jeu vidéo le matin. Et World of Warcraft, c'est un peu le... Alors en ce moment, c'est un petit peu le creux World of Warcraft, donc on est plus sur du Animal Crossing, mais sinon... Ouais, c'est bien, donc en général, Warcraft, tu es plutôt gaming, c'est ce que tu fais en général. Ouais. Mais pourquoi tu es là aussi ce soir? Je sais, parce qu'on est un petit peu des copines, je sais que tu aimes bien parler un petit peu de tout ce qui est malheureusement tabou. Ouais, c'est ça. Tout Et ce qui devrait pas l'être, surtout. Ouais. Et du coup, ça m'est arrivé de faire des émissions, justement, de libre antenne pour parler de sujets en rapport avec le sexe, et j'avais trouvé ça super cool. Je fais ça avec une amie qui m'a... Enfin, pour l'instant, on est un petit peu en pause, mais du coup, c'est des sujets que je trouve hyper intéressants et je pense qu'on manque pas mal d'éducation sur... Et sur tous les sujets dont on va parler avec Joy Club pendant les 3 prochains mercredis, vous allez voir les thèmes la semaine prochaine. Ce sera à chaque mercredi pendant les 3 semaines qui arrivent de 22h à minuit. Ce sera des thèmes qu'on va aborder là-dessus avec des invités différents à chaque fois. Et avec Maëlys, ce soir, tu représentes un petit peu la personne qui connaît pas le BDSM. Exactement, j'ai aucune expérience en BDSM, clairement. Mais c'est tout aussi valide et justement, on va, Maëlys et Joy Club vont nous apprendre un petit peu, plus vont nous éduquer un peu sur ce qu'est le BDSM. Merci en tout cas d'être là. Avec grand plaisir. Faut le savoir que Nehru est venue, elle a été direct chaude, elle a été direct motivée pour venir, un délai assez court, donc ça fait super plaisir qu'elle soit là, c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, de rien. Le plaisir est partagé.
Salut Mishaï qui est là. Et Bretzel, je vois aussi. Maëlys, du coup. Ou maîtresse Maëlys. Maëlys, c'est vrai qu'on m'appelle comme ça. Et ben moi, je Bien, connais bien, rien au streaming, rien aux jeux vidéo. Mais par contre, effectivement, j'ai peut-être un peu plus d'expérience que vous en BDSM. Un tout petit peu. Puisque c'est une activité que je fais, pas à temps plein, mais en tout cas que je fais de façon pro depuis plusieurs années. C'est ton métier Donc, depuis combien de temps 3 ans 3 ans déjà Ouais, c'est ça. 3-4. T'as Ouais, hésité quand même sur le... Bah, en fait, oui, quand est-ce qu'on devient pro, tu vois? Est-ce que c'est quand on gagne de l'argent? Est-ce que quand on commence à maîtriser C'est un peu comme sur le stream au final. Hein. Genre, tu Probablement. commences à streamer, t'es pas direct, t'es pas ça. direct rémunéré. C'est ça, c'est clair. Puis tu l'es toujours pas après 14 ans d'ailleurs. Hein. Enfin, Oui, peut-être que c'est ça la grosse différence. Ouais, Je pense voilà. que dans le travail du sexe, à partir du moment où t'es rémunéré, tu sens la différence. Ouais. Quand même. Comment t'as Comment trouvé j'en suis venue ce taf? Comment l'idée t'est venue? Moi, j'ai toujours été intéressée par la sexualité en général, par la question du plaisir, par la question du désir. Ouais. Et en fait, c'est un univers assez créatif, en fait, le BDSM. Moi, ça m'a attirée. C'était pas quelque chose... Il y a des personnes, on en parlera probablement tout à l'heure, qui arrivent là-dedans très tôt, à l'adolescence, qui ont justement, comme on va en parler, des fétiches, enfin des choses sur lesquelles ils sont naturellement attirés. Naturellement, je sais pas, mais en tout cas, ils sont très fixés sur ces choses-là, et donc ça fait partie de leur univers érotique très tôt. J'allais donner des réponses au quiz, mais, moi c'était une sexualité très 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 hétéronormée jusqu'à un certain temps. Mais ça m'a apparu, j'ai découvert ça, je sais plus très bien comment, en regardant sur j'ai commencé à m'intéresser à la domination féminine en fait. Ouais. Et Parce que je peux me permettre de te couper rapidement en petite parenthèse, mais la domination de base dans la sexualité, on voit beaucoup l'homme en tant que voilà, c'est lui qui domine et puis c'est tout. Il y a pas autre chose. C'est l'homme, tu vois. C'est ça. Et donc toi, tu t'es intéressée même dans l'imagerie BDSM classique, c'est quand même souvent la soumise et le dominant. Ouais. On en parlera, mais en tout cas tout le décorum et l'univers stéréotypique, il est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Donc, en tout cas, j'ai commencé à m'intéresser parce que je m'intéressais pour de vrai dans les questions de sexualité, au rapport homme-femme et au rapport de pouvoir, etc., à m'intéresser à cet univers qui était ce qu'on appelle la femdom, qui est la domination féminine en anglais, et qui sont du coup, c'est assumé que au moins dans la sphère sexuelle, il y a ce rapport-là de force où c'est la femme qui décide, on va dire ça comme ça. Et donc après, découle de ça tout un tas de conséquences sur la sexualité, voire plus large. Et donc voilà, bref, à force de creuser, parce que c'est un univers très graphique, c'est un univers où il y a justement, ça élargit le sexuel à autre chose que le génital, et tout objet peut devenir sexuel d'une certaine façon. En train de tripoter un pince-téton là. Et donc ça, on en parlera sur les fétiches, mais du coup voilà, en tant que moi, fan de créativité, d'objets, ça m'a attirée. Et puis après, on découvre ce qui est la DS+, qui est justement la question du rapport de pouvoir et pas seulement des pratiques qu'on fait. Ouais. Donc ça, c'est une des parties du BDSM qui m'intéresse beaucoup. Parce que ça doit commencer très, grosse guillemets, soft. En gros, tu dois découvrir le BDSM comme ça, ouais, j'aime bien les claques, tu vois. Et puis après, tu développes le truc. Moi, j'ai fait une petite plongée dans une soirée, j'ai pas découvert... Oui, tu en général, pardon. Oui, d'accord. Oui. J'imagine. Ça dépend comment on rentre, mais oui, effectivement. Mais je pense qu'il faut être initié. Enfin, c'est bien, on en parlera, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'il faut pas se retrouver... Si le seul support qu'on a pour s'ouvrir à ces choses-là, c'est l'imagerie porno ou je sais pas quoi, c'est pas la meilleure façon de faire. C'est compliqué, ouais, si on n'a pas les codes de vraiment comprendre dans quoi on se lance. Oui, on en parlera sûrement, mais je pense que c'est tellement personnel qu'il faut développer son propre alphabet. Enfin, c'est sûr que c'est bien qu'on te montre des trucs, mais... Il faut que quelqu'un te montre... Enfin, t'initie, tu penses ? Il faut rien, mais il faut pas que quelqu'un plaque ses fantasmes et ses trucs sur toi. C'est un endroit où on peut inventer. Voilà. Oui, c'est bien d'être avec quelqu'un qui connaît déjà et qui te fait explorer plein de trucs différents. Tu vois, sinon ça peut être réducteur, quoi. Bien sûr. Et toi, du coup, t'es direct allé en soirée, le DSM direct. C'est quelqu'un qui t'a amené là-bas ou t'as vu oui, plus ou moins, oui, je connaissais. C'était... Oui. Ça doit être... Et t'étais prévenue que ça allait être une soirée comme ça ? En fait, j'étais prévenue. En fait, je suis musicienne et j'ai été suspendue par... On en parlera, mais il y a une des pratiques qui s'appelle le shibari, donc c'est les cordes japonaises. Et j'ai été suspendue par un encordeur. Donc moi, j'y allais comme performeuse, en fait. Donc ça me donnait un peu une posture de je peux regarder, je sais pas, puis j'ai vite essayé, en fait. Ouais. Oui, au départ, t'es venue en tant que spectatrice. Pas vraiment spectatrice, mais performeuse d'un truc un peu genre je fais un spectacle et puis moi je suis pas en train de... Ça doit être trop cool en vrai à vivre un truc comme ça.
Si on te le propose, Nairou, genre faire un truc comme ça, en soirée, de performer un truc artistique, tu serais chaud ou pas En soirée, je sais Enfin, pas, enfin, je t'avoue, là tout de suite en soirée. Ça fait peur. Ouais, Ça fait moi peur. ça m'angoisse un peu. Après, ça m'attire aussi un peu si tu veux, mais t'as toujours. C'est quoi qui fait le plus peur non, c'est quoi? C'est le regard des autres? C'est la douleur? C'est peut-être se mettre vraiment comme ça En fait, je pense, enfin pour moi, c'est ni le regard des autres ni la douleur. C'est le fait de laisser quelqu'un d'autre contrôler, tu vois. Ouais, je comprends. Et potentiellement qu'on respecte pas tes limites et tout, je sais pas, tu vois, ça me. Alors il y a Mr. PY, merci beaucoup d'être là, ainsi que Capledwine qui sont là. Mr. PY qui demande s'il y a un assistant ou une assistante soumis qui pourrait régler le micro de Maëlys. C'est très bien, c'est très bien joué. Il faut juste, qu'on parle proche des micros parce que c'est des chours et qu'il faut parler proche. C'est des micros de proximité ou comme je l'appelle, les micros à haleine, puisque tu sens la laine de toutes les personnes qui sont basées avant toi, parce qu'il faut être très très proche et faire de la SMR dessus. Voilà, tout simplement. Salut Reiken, salut Géal, j'espère que ça va. Oui, vous avez toutes les commandes dans le chat que vous voyez dans le titre avec Joy Club pour avoir toutes les informations sur qu'est-ce que c'est Joy Club. On va en parler plus tard sur le BDSM. Le quiz qu'on va faire juste après et aussi les informations sur nos invités Nairou et Maëlys. Il suffit de faire point d'exclamation Maëlys et point d'exclamation Nairou pour avoir toutes les infos sur nos invités. Bonsoir Vedex, j'espère que ça va. J'ai découvert mon côté soumis lors de plusieurs séances BDSM, jamais été aussi épanouie sexuellement. Vous savez, ça commence déjà avec les témoignages absolument réjouissants. Ça me fait très plaisir de lire ça. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, il y a une question qui me vient en tête grâce à Mr. PY directement. Est-ce que tu as un assistant ou une assistante, toi, parfois? Oui. C'est quelqu'un qui est à part. En fait, mon projet, c'est de faire un genre de Google Doc, comment on appelle ça, de Le Bon Coin des soumis. Tu vois, genre, cherche un ingénieur pour faire mon site, cherche... Voilà, ok. C'est ton projet. Ah, mais oui, cool. il faut utiliser les soumis pour leurs compétences. Et donc, chaque soumis a ses compétences. C'est trop Parce bien. qu'on parlait de mon travail tout à l'heure et du coup, je suis en train de me reconnaître là. C'est trop bien. Et c'est un truc, c'est un projet que tu as dans le futur à faire vraiment, à organiser. T'as un site ou quelque chose? Oui, j'ai un site. Non, je sais pas, je pense comme ça parce que des fois tu te dis, ce serait bien d'avoir. Mais grave. Tu vois. Mêler l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Au final, c'est ça. C'est un peu tout le principe. Voilà, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Est-ce que rapidement, on peut peut-être se dire, c'est quoi le BDSM? Genre pour vous le chat, quand vous entendez ce mot. Encore une fois, le français n'est pas ma spécialité. Je sais plus ce que c'est quand tu mets des lettres et que ça fait un mot au final, genre BDSM. Acronyme. Ah non, mais c'est les acronymes. Je confonds aussi les sigles et les acronymes. Voilà. Les sigles, je crois que c'est quand c'est une entreprise, non? Je sais pas, moi je sais pas du compliqué. Non, il y en a un, c'est quand ça fait un mot. Qui veut dire, enfin, tu vois, ça fait genre. bah ça doit être ça. Domina, ce serait D-O-M. Ah, ok. Alors, BDSM, quand on vous le dit là dans le chat, là, Vedex, Raiken, Mr. PY, quand on vous dit ce mot, à quoi vous pensez directement, comme ça, sans réfléchir? Et Nairou, première question. Je sais pas, cuir, tu vois. Cuir? Direct. C'est le premier. Cuir moustache. Le premier peut-être, truc. Mais je comprends en vrai. On va sortir les gros clichés, c'est bien, enfin, il faut le dire. Bah ouais, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Bizarrement, après, quand je réfléchis, forcément, je prends du recul et je me dis, bah. Clairement, c'est clairement pas que ça, mais c'est vrai que c'est le premier truc qui est... Non, mais je comprends, c'est peut-être on pense direct, bah voilà, au martinet, aux menottes, aux masques, etc. Je pense qu'on pense à ça en premier. Kiki pense également au cuir. Mr. PY qui dit queer ou cuir. Attention à ne pas confondre, mais les deux peuvent s'aligner. Cuir et fouet, je dirais. Ouais, donc tout ce qui est accessoire au final. Genre quand on pense BDSM, on pense aux accessoires. On passe pas forcément à l'acte, au process. Ouais, on pense pas forcément au rapport de force, tu vois. Ouais. C'est accessoire et donc pratique. Ouais. C'est ça que c'est ça, ouais. On pense plus à des pratiques physiques qu'au mental en vrai, je pense. Mister Dwight qui dit merci beaucoup d'être là, Mister Dwight, c'est un plaisir, fait partie du crew, mademoiselle, qui dit alors moi je pense au sexe. Voilà, c'est très bien, Dwight. Mais d'ailleurs, est-ce que le BDSM est toujours sexuel? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Bah, est-ce que... Oui, qu'est-ce que c'est le sexuel? Ouais, mais c'est... Ouais, c'est vrai, c'est une bonne... Je suis fière de ma question. Très bonne question. On va développer. Je dirais plus dominance et soumission avant les accessoires. Donc on est plus pour Limon sur le rapport de force. Reiken, le sexe... oui, je connais le sexe, bien sûr. C'est pas grave, tu n'as pas besoin d'avoir déjà fait l'amour pour parler de ce sujet. Ne t'inquiète pas, c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire quoi BDSM? Alors, ça veut dire BD
donc bondage discipline. Je crois que t'allais dire bande dessinée, j'ai bugué Non, pendant une seconde. bondage discipline, DS c'est domination soumission et SM c'est sadomasochisme. Et en fait BDSM, attends, mais BD, DS, SM Oh, en fait. waouh. En fait, il y a En fait, les D, le D et le S, si tu veux, ils servent dans. Mais non. Voilà. Attends, je suis choquée. je viens d'apprendre un truc là. Mais en fait, il faut pas se prendre la tête, c'est parce qu'on pourrait mettre plein d'autres lettres dedans. C'est un peu comme LGBT. Oui, À un moment, tu mets toutes les lettres de l'alphabet et des plus. Et Ouais. en fait, c'est ça. Le BDSM, c'est un genre de grand sac dans Oui, mais lequel de petit à base. petit. Oui, de base, c'est ça, comme tu dis. mind blown. Et du coup, je comprends aussi que la première chose à laquelle on pense, c'est les accessoires, parce que le premier mot, c'est bondage, tu vois. Ouais. Et que tu penses aux cordes direct, Grave. j'imagine, à quelque chose qui t'attache, et du coup, un accessoire, et je pense que... Enfin, du coup, c'est un raccourci qu'on peut faire assez facilement, quoi. Putain, mais moi je suis choquée là. Je suis choquée. Tu de vas ouf, t'en les gars. remettre, ça va aller. Oui, mais aussi parce que historiquement, c'est sadomaso. Maintenant, quand tu dis Oui, aux gens tu dis- BDSM, ils savent pas ce que c'est, honnêtement. Encore. Ah bah oui, oui, oui. Et oui. si tu parles de sadomasochisme, ça leur parle. Parce que je pense qu'historiquement, il y a cette idée, Ouais. tu vois, Sacher Masoch, Sade et tout ça, c'est l'idée justement du cuir du fouet, l'espèce de scène typique avec un homme, une soumise Oui. qui pose les mains et qui a les fesses nues, je sais pas quoi. Et donc c'est quand même, on pense à des pratiques. Ouais. C'est-à-dire Tout comme à fait. si c'était une évidence le rapport de pouvoir et qu'on le questionne pas et on le voit en train de faire des pratiques sur la nana. Tout à fait, ouais. Peut-être aussi. Donc je pense que ça vient de ça, c'est que d'abord c'est sadomasochisme, après on a mis des trucs dedans, mais. Mais au final, ça veut dire plein de choses en Mhm. un. Salut Violette, merci beaucoup d'être là. Alors il y a Jean, j'adore ce pseudo à chaque fois, Jean Bombeur, voilà, ça me fait rire. Comment choisissez-vous votre dominant? Déjà une première question, je sais pas comment, parce qu'on peut peut-être donner un avis de noob, enfin de personne qui connaît rien. À mon avis, c'est une question de confiance, je dirais de ça relation, aussi. mais je sais pas si la question elle est portée genre comment trouver un dominant. Ou comment tu sélectionnes. Comment Choisir, tu- ouais. Je sais pas. Comment trouver. Tu as Joy Club. Bam. Et hop Et là. ouais, très Bien intéressant. joué, Pour ça. l'exclamation Joy Club. Afin de trouver les personnes qui ont les mêmes fétiches que toi. Et c'est vrai, pour le coup, le site est super bien fait. Mais sinon, honnêtement, ça doit être difficile de trouver quelqu'un et d'oser lui en parler. Mais je crois qu'on a un des témoignages tout à l'heure dont on va parler où c'est le sujet. Donc j'ai pas trop envie de spoiler ça. Donc on va revenir sur cette question plus tard. Belle décoration. Violette, merci beaucoup. C'est une amie qui l'a fait. Je déconne, c'est moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le BDSM, toi, est-ce que tu avais des a priori quand tu as commencé à rencontrer ce milieu? Sûrement, oui. Faudrait que je réfléchisse. Sûrement, mais notamment, je te dis, l'imagerie c'est une femme qui domine était inexistante dans ma. Ouais, c'est assez Dans rare. mon cerveau. C'est fou. En vrai, c'est ouf. Un de mes a priori, c'était ça. C'était. On a tellement intégré. Tu Ouais, vois, non mais c'est un truc de ouf. Avec c'est dingue, 50 Shades et tous les trucs là Ouais. comme ça. En vrai, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en pense de 50 Shades? Parce Moi, que c'est quand même. tu sais que du coup, ça m'y a fait penser en mode, je me dis qu'il y a des gens qui prennent ça comme une porte d'entrée vers Ouais. le BDSM. J'imagine que c'est enfin, Bah, ça en mais ça doit parle comme. c'est j'imagine de plein de trucs faux et Bah, je sais pas, J'en sais rien, Maëlys. moi, je En fait, c'est comme tout dans la sexualité. Si on a un seul modèle, Ouais. on est fichu. c'est ça. C'est pour ça que c'est. Quand je Il disais, faut, il faut que quelqu'un qui t'ouvre à des choses. Et l'intérêt d'avoir aussi plusieurs partenaires dans sa vie, ou c'est parce que sinon en fait on est vulnérable. Évidemment on est féministe, c'est-à-dire que on est vulnérable, mais si on est insoumis c'est pareil. Si on est tout de suite aux prises avec une personne qui se dit plus Bien sûr. compétente, plus experte que soi et qui nous impose en fait ses fétiches, ses fantasmes, mais même dans des relations hétéronormées classiques. Donc en fait, je sais plus quelle était ta question, mais la 50 pluralité la pluralité des images et des modèles, et c'est sûr que 50 Shades donne pas, casse pas le stéréotype de l'homme dominant, riche, cis, hétéro, truc chose, Qui s'ennuie. et qui Ouais. voilà, et qui paye plein de trucs. Enfin, je crois que je l'ai pas fini le bouquin, mais je me suis retenue. Enfin, je me suis. En me vrai, suis, T'as pas raté grand chose. exposé au film, c'est ça mais- J'ai lu les livres, j'ai regardé les films 2 fois chacun en 6 ans. Parce qu'il me fait beaucoup rire en vrai. En fait, je le regarde avec une bouteille à côté, c'est incroyable. Enfin, vraiment, je vous jure, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération évidemment, mais franchement, tu t'éclates de rire. Hein. Tu regardes ça. Mais après, ça peut être un bon film. Hein. C'est juste que moi, c'est le jeu d'acteur au-delà du sujet. Enfin, tu vois, genre, c'est Ouais, c'est ridicule, on est d'accord. un petit peu. Après, il est trop beau, elle est trop belle. Enfin, ils sont tous beaux. Enfin, ils sont trop beaux en fait, c'est ça, je crois. Ça me C'est perturbe. en fait tout est lisse, tout est. Ouais, c'est tu trop vois. doux, tu vois. Moi, je veux voir des imperfections, je veux voir de C'est la trop cellulite, des parfait, vergetures, des trucs, tu vois. Là, c'est genre, j'ai l'impression de regarder
un porno trop soft. Donc, à la limite, je regarde du porno. Enfin, genre, ça me fait chier, en fait, tu vois. C'est un truc auquel, de toute façon, tu peux pas t'identifier, donc... Voilà, je peux pas m'identifier. Déjà, le mec, s'il essaye de me soulever contre la porte, elle va tanguer. Tu vois, genre, vraiment, ça n'est pas possible physiquement, donc je ne peux pas m'identifier. Pour la cellulite, c'est bien le shibari. Parce que même la meuf la mieux foutue du monde, tu la ficelles comme un rôti, là. Ouais, ça fait sortir la cellulite. Donc, mais je crois que c'est une bonne transition pour partir sur le quiz que Joy Club nous a préparé. À savoir que le quiz que vous allez voir tout de suite avec nous, et on va essayer d'y répondre. Oh, Maëlys, je suis pas sûre qu'elle sache répondre à tout, évidemment. Voilà, le quiz que vous allez voir n'est pas le même que le quiz que vous avez dans le chat, parce qu'il est personnalisé pour vous spécialement. Donc quand vous tapez la commande quiz, vous avez votre quiz à vous que vous pouvez tester de votre côté pour apprendre à vous connaître sur ce sujet. Commençons tout de suite. Est-ce que Marine, à la régie, merci beaucoup Marine d'être à la régie, est-ce que tu peux baisser un petit peu la page pour qu'on voit les questions? Merci beaucoup, c'est parfait. Comment appelle-t-on... Ah oui, attendez, précision, on a des petites clochettes. Les petites clochettes avec Ring for Sex, c'est pour répondre au quiz. Voilà. Parce que, on gagne quoi à la fin? Mon respect. Bon, moi, j'ai pas le droit aux mains, c'est ça? Ouais, non, toi, non. Alors... Avec la bouche ou rien. Exactement. On a les petites clochettes que je trouve très sympa. Il y a écrit Ring for Sex. Les clochettes, quand on les fait sonner, normalement, il y a quelqu'un qui doit venir pour pratiquer le sexe. Bon, là, j'espère qu'il y aura personne qui va débarquer. Sinon, c'est très bizarre. Je peux en ramener une chez moi ou pas? En vrai, on en a une en rabot. Si t'as envie, je suis grave chaud. Très cool. Très cool. Merci. Alors, c'est parti. Comment appelle-t-on les pratiques sexuelles plus classiques hors BDSM? Chocolat, vanille, fraise, citron. Moi, je sais. T'as pris la mauvaise cloche. Les gens du chat, ils jouent aussi ou pas? Ah oui, les gens du chat, faut répondre, absolument. Je profite pour répondre absolument. Parce que ça se trouve, je vais pas savoir répondre aux autres. Vas-y. C'est vanille, je crois. Il me semble. Eh bah, je crois que c'est bien ça. Bien joué. On va voir. Nickel. Les pratiques plus classiques sont définies par le terme de sexe vanille. Pourquoi? I don't fucking know. J'ai oublié. Je suis en train de me dire que j'ai oublié. Je le savais. Oh, est-ce que tu vas nous apprendre quelque chose? Non, je vais réussir à sortir une grosse connerie, je suis sûre. Non, mais au pire, vas-y. De toute façon, il y a une règle sur tout. Le chat, c'est tout. Donc, dans tous les cas, soit c'est toi qui nous expliques, soit c'est le chat. Voilà. Je sais pas, c'est pas une sorte de glace à la vanille que c'est le parfum le mais je pense, le plus banal, le plus banal, tu vois, le c'est trop bon, plus sobre, tu vois, j'adore ça. Ou alors, est-ce qu'on en bouffe sur les gens? Je sais pas. En vrai. Si ça se trouve. C'est la base des milkshakes. Oh, ça c'est intéressant. Old Century, c'est pas le lait. C'est la base des milkshakes. Bah peut-être que c'est de base un milkshake à la vanille et qu'après ça c'est je sais pas, parce que sinon tu bois du lait, quoi. Mais c'est intéressant parce que dans ce cas-là, parce que c'est différent de dire c'est le parfum le plus classique et donc c'est ennuyeux et donc on en prend un autre, que de dire c'est la base et elle est dans tout et on rajoute quelque chose, parce que c'est pas la même vision du BDSM. Est-ce que c'est péjoratif en fait? Ou en tout cas, est-ce que c'est alternatif ou en plus? Tu vois, parce qu'il y aurait cette idée, il y a le sexe, et puis on vient rajouter du BDSM, ou alors, comme tu disais, est-ce que c'est toujours sexuel? Est-ce que c'est complètement autre chose? Le sexe vanille. Donc... parce que la vanille, c'est le parfum le plus consensuel. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est intéressant, en vrai. Mais j'ai l'impression, effectivement, que c'est assez... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est péjoratif quand tu dis elle aime plutôt le sexe vanille, quoi. Ouais, ça fait un peu genre la meuf, elle veut pas trop se. Ouais, elle est basique, tu vois. Genre, J'ai l'impression que c'est péjoratif, alors qu'il n'y a pas forcément de mal à juste aimer la baise douce et simple. Enfin. Même pas forcément, tu vois, mais sans avoir forcément des rapports. Je pense que c'est à chacun sa sexualité, quoi, en vrai. Prochaine question, du coup. Comment appelle-t-on un lieu dédié au BDSM? Un donjon. Une cave, une forteresse, un pénétrante. J'adore boulodrome, par contre, comme terme. Franchement, genre, je vais commencer une pétition pour qu'on appelle les donjons des boulodromes. Tu sais ce que c'est qu'un boulodrome? Non. En vrai, c'est un endroit où on joue la pétanque, je crois. Putain, pardon. Attends, moi j'étais en train de me foutre de la gueule du nom, en fait c'est un vrai nom. Je te jure, ça existe vraiment. Bravo à Géal et à Kiki qui ont trouvé le donjon. Mais attends, je crois que c'est vrai, hein. De quoi? Qu'un boulodrome. Un boulodrome, ça. Je savais pas, moi je connais pas ce terme, je suis pas de la pétanque, moi je viens d'Alsace. De chercher sur Wikipédia. Je viens pas de la pétanque. Non, j'ai dit, en vrai, j'ai jamais joué, j'ai jamais fait de la pétanque de ma vie. Et c'est vraiment ça, le chat, c'est un vrai truc, le boulodrome. C'est incroyable comme nom. Donc c'est un donjon, pardon. Un lieu de BDSM s'appelle un donjon, on y retrouve tout le matériel nécessaire pour une session BDSM. Tu sais pourquoi c'est un donjon ou pas? Je pense parce que historiquement, c'est ça, c'est l'univers vieille pierre, on fait ça dans des... Ça pourrait être une cave, mais ça fait pas beau, tu vois, on fait ça, on fait ça dans ma cave.
Voilà, je pense que c'est ça. Donjon, c'est l'idée que c'est l'univers avec qu'on appelle ça les oubliettes. Mhm. C'est tu l'endroit vois. le plus éloigné dans le château, tu vois, je pense, c'est un truc Ok. comme ça, je pense. Est-ce que Là ça... où tu mets les prisonniers aussi. Ah Non, bah mais oui. moi je pense aux oubliettes. Enfin, tu vois, les endroits où il y a Ouais. des matos de torture. Ouais, j'avoue. Oui, le boulodrome, c'est l'endroit où on joue à la pétanque. Mais je vrille, en fait. Je vrille. Je vais appeler mon appart le boulodrome à partir de maintenant. On Tu vas ira où en Oh, bah, visiter un si tu veux. mais grave. On fera un boulodrome tour On fait un live boulodrome. de ouf. Comigol, merci pour la confirmation. Alors, l'ominouche, ça s'appelle Vanille pour avoir un mot précis plutôt que pour dire le sexe normal ou truc péjoratif ou du BDSM dans le genre. Bah ouais, mais est-ce que être normal... Enfin, en vrai, c'est tout un débat. Est-ce que le sexe soi-disant normal, c'est péjoratif ? Je ne sais pas. On en discutera sûrement plus tard avec les témoignages. Merde, je voulais dire un truc. Oui, est-ce que toi, tu pratiques le BDSM dans des donjons aussi ou c'est une autre ambiance En fait, on finit par dire donjon pour n'importe quel espace. C'est-à-dire Mm. que, par exemple, le mien, c'est plus un boudoir. Ah, Tu vois, il y en trop a, ça va cette ambiance, ressembler boudoir. plutôt à un cabinet de curiosité. Il y en a, ça va... Et en ambiance, fait, c'est trop stylé. parce que les vieilles pierres, c'est froid, parce que Ouais. c'est pas forcément son propre univers, mais c'est vrai que du coup, souvent, quand on va dans des clubs ou des trucs comme ça, c'est pensé comme ça. C'est pensé vieille pierre pour qu'il puisse y avoir des anneaux dans le mur, pour qu'il puisse y avoir des... Ouais, donc c'est plutôt, en fait, le donjon, C'est devenu le terme générique pour dire Voilà. espace dans lequel on fait du BDSM. D'accord, ok. C'est intéressant. Si vous deviez voilà, être maîtresse ou maître, ça se dit aussi, quel serait votre genre de donjon ? Ça peut être intéressant à poser comme question. Stylé le boudoir. Ah, Kim, je suis particulièrement d'accord avec toi. Je trouve ça très stylé. Le boudoir. Velours. C'est vrai que c'est Incroyable. ambiance un peu feutrée et tout, c'est ça ça. va être super stylé. C'est incroyablement stylé, genre, en vrai. Go faire un live chez Il faut plus le voir comme ça, il n'y a pas de sexe normal. Intéressant le quiz. Ouais, il est très cool. Allez l'essayer sur Joy Club avec le lien qui est dans le chat. Bonsoir. Alors, je sais pas comment prononcer son pseudo. Je pense que c'est Mehan and Green. Je sais pas. N'hésite pas à me corriger. La soirée Donjons et Dragons, c'est bien ici. Tout à fait. Installe-toi. C'est qui le dragon? On sait. Alors. Tu peux pas être les deux, genre le donjon et le dragon, parce que nous, je pense qu'on est les chèvres à côté, tu vois. Genre, je pense qu'on y connaît tellement rien qu'on va être des moutons. Prochaine question. par le dragon, quoi. Ah oui, elle va nous mettre le feu au... Bon, bref. Que signifie le dé dans mes... Ça, Ah, on on a en a répondu. parlé. Didgeridoo, mais j'adore Joy Club, sans déconner. Dominance, diminution, discipline, didgeridoo. Ça aurait pu être discipline. Ah bah là, c'est une vraie question parce qu'il veut dire deux choses le Il D. veut dire les Est-ce deux, qu'on ouais, peut du répondre coup. Et ça veut dire les deux Bah BD, DS, SM. Et parce qu'elle Ça dit veut dire des oui, et dans les deux- domination. donc, domination et... On va voir la réponse. Fais n'importe lequel, dominance. Ah, ils mettent discipline. Oui, c'est faux. ouais, Comme bah, certains pourraient le penser. En vrai, je pense que c'est un peu un terme qui doit se réapproprier en fonction de qui tu es. C'est pas forcément dans les... Donc c'est pas faux. Mais tu vois, c'est intéressant parce que la dimension DS, donc Ouais. la dimension des rapports de pouvoir, Ouais. qui est plus la dimension psychologique en fait de l'excitation sexuelle ou des jeux, Mm. bah là du coup dans cette définition où on ferait juste BDSM et où on garderait bondage discipline, on garde effectivement plutôt l'image dont on parlait qui est matérielle, les à fait. objets, les Mm. pratiques. Tout à fait, ouais. Ça évacue un petit peu, mais qui est dans sadomasochisme, l'idée de la déesse. Mais quand même, c'est pas pareil, parce qu'il y a le sadisme et le masochisme physique qui peuvent se passer de rapports de pouvoir. Tu peux aimer avoir mal Oui. et à Sans pas du tout forcément- avoir envie d'être soumis Ouais. ou soumise. Ça, c'est intéressant parce qu'on accorde Donc, souvent les deux ensemble. C'est ça. Y a et, pas, et ça ne euh, l'est pas. Et les gens mettent du temps à comprendre ça. T'as un exemple qui pourrait être donné pour les personnes comme nous qui sommes, enfin, ou le chat qui connaissent pas du tout comment tu pourrais avoir envie d'avoir mal, mais sans forcément. Ah bah, qu'on moi, je peux te dire parce que je suis maso et je suis pas soumise. Donc moi, un jour, j'ai fait des jeux avec Bah quelqu'un oui. et, et donc il s'occupait de moi, donc il me faisait du mal. Ouais. Enfin, il me faisait mal. Non, Ouais. il me faisait mal. Et à un moment, il s'est mis à me traiter de sac à foutre. Et là, Et là, ça a cassé le jeu. Ah bah là, oui. Voilà, Bah donc oui, exemple de l'association dans la tête des gens, ouais. et notamment quand on est pro, on a affaire à, enfin on en parlera peut-être après, mais le travail du sexe, ça change aussi pas mal sûr. ça biaise un peu des choses. Bien sûr. Et c'est vrai que les gens qui viennent, il y a plusieurs types d'univers, et souvent c'est des gens qui en fait sont pas très maso, ou alors on va parler de masochisme moral, enfin il y a même masochisme Tout à peut fait. vouloir dire plusieurs choses. Est-ce que j'aime avoir mal? Est-ce que j'aime me sentir humiliée? Est-ce que j'aime me sentir inférieure? Est-ce que j'aime... Voilà, donc c'est ça aussi... Putain, mais c'est hyper intéressant en vrai.
Mais didgeridoo, ça n'a rien à faire là. Mais... Ouais, non, tu ne sais, peut-être que voilà, il y en a, c'est ça leur fantasme, peut-être mettre voilà son. Faut finir par l'enlever, je n'en peux plus. Vas-y, parce oh, face reveal of Nehru. Ça va enlever Ouais, mes là. fossiles, je vais pleurer. Non, tout va bien, magnifique. C'est Ça a parti. glissé doucement sur les fossiles, en plus c'était très sensuel ce qui vient de se passer. Du coup, les personnes adeptes du BDSM aiment, hors donjon, être dominées, dominants, etc. Est-ce que tu pourrais formuler la question, Violette, ou la phrase, parce que je n'ai pas compris, je suis vraiment désolée. Moi c'est l'inverse, j'aime être soumis, mais pas avoir mal. Vedex qui dit ça, ça Voilà. existe aussi. Mhm. Et puis il n'y a pas forcément les deux qui s'accordent. Voilà. Et c'est valide. Prochaine question, pardon Marine. Il existe un support en forme de croix sur lequel on peut fixer la soumise, mais comment s'appelle-t-il? Croix de Saint-Léon, croix de Saint-André, croix de Sainte-Marie, croix rouge. Oh Moi, putain. Je vous aide, je fais semblant que je le fais plus vite que vous. Ouais, merci. Croix de Saint-André. Mais alors, j'ai pas creusé pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais moi, j'aime pas la croix de Saint-André parce que je mesure 1m20. et qu'en fait, si vous regardez là sur la photo, comment c'est fichu. Oh là, pour aller attacher en haut, ça doit Bah, être... un des ressorts scénaristiques dans une séance, c'est quand même que je suis supérieure. Et donc, si la Oui. personne, elle mesure 2m20 et que je dois l'attacher debout et que je galère, Ouais. ça, moi, il se Tu lève peux pas jamais. mettre des talons de 70 cm. Mais quand bien même je mettrais des talons, Oh. et c'est important qu'ils restent par terre. Ouais, et mais que moi, bien je sûr. reste. Attends, mais c'est vrai que j'y pensais pas du tout à ça en fait. Genre, parce que la croix, tu la vois souvent dans les séries, dans les films, dans les photos, machin. Genre Et oui, mais BDSM. en fait, Mais en vrai, bah, probablement que c'est un objet inventé, à mon sens, par des hommes Ouais. pour des soumises. pour des soumises. Putain, mais oui, en fait. Eh, mais c'est ouf. Ça fait vraiment Ou alors, du faudrait sens, faire ouais. des toutes petites croix à l'horizontale pour les humilier en étant. Je sais pas, faudrait trouver d'autres choses. Moi, j'utilise Oui. jamais ça, j'utilise d'autres trucs. Mais c'est un. J'y pense C'est là, vrai en que, vrai. C'est ouf parce que ça rappelle vraiment, genre, que la femme de base, bah, elle est soi-disant soumise à l'homme. Il n'y a pas d'autre option en fait. Il n'y a pas. J'imagine que c'est pas fourni avec un petit tabouret pour que la femme aille sur le tabouret en mode je vais t'accrocher, tu vois, je pense pas. Après techniquement, c'est très bien pour le fouet, etc. C'est une bonne façon d'immobiliser quelqu'un. Oui, Mais par exemple, moi, je préfère le mettre en croix au sol, oui, c'est écartelé. c'est plus C'est plus pratique. simple pour moi. Ouais. C'est super intéressant ça. Voilà. Livré avec un marchepied, bah oui, Kim, tu vois, si tu commandes une croix de Saint-André, d'ailleurs, merci à Mr. PY qui nous dit que la croix de Saint-André, c'est un instrument du martyr d'un apôtre. Voilà, ça vient sûrement de son nom, à Monsieur André. Voilà, tout simplement. C'est pas très religieux. D'ailleurs, ça. effectivement, il me semble que j'y connais rien en religion, mais je me demande si la représentation en croix comme ça, elle n'est pas erronée historiquement dans les usages. Faudrait que quelqu'un cherche. Il me Je connais semble rien du tout non plus. Est-ce que j'avoue, j'ai- Je sais pas. Est-ce que Jésus était maso? On peut Peut-être. croire qu'il était maso. Non, on est surtout, on va pas parler religion, sinon on va avoir plein de gens qui vont venir et dire non, c'est pas bien. On va peut-être savoir le chat. Est-ce que Mr. PY, tu en sais plus éventuellement sur cette croix de Saint-André? On regarde le chat. Prochaine question. Attends, ma clochette. Vas-y. Prochaine question. Qu'est-ce que le shibari? Putain! Désolée, Mais j'ai pas- fait du spoil. Bah, Bah, elle nous l'a dit tout à l'heure. Alors du coup, je sais maintenant. moi, je vais dire que c'est une spécialité culinaire japonaise à base de poisson cru. Voilà, parce que je vais faire dans les Ouais. croix. Ouais, des Shirashi chiens. Shibari, au final, c'est quand même pas si loin. Hein. Voilà, exactement. Puis un Shiba Inu, au final, c'est la même chose. Mais non. Quoi? Un art japonais de... Ah oui, elle a vraiment répondu ça. Putain, Marine, c'est incroyable. Meuf, elle prend... Attends, mais je vais avoir des mauvais scores, moi, du coup. Bah, Punaise. bravo, bien joué. Non, mais Je suis en c'est train de- du coup un art japonais de ligotage comme on en a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et c'est quelque chose de très commun ou pas, cette pratique? C'est à la mode. Je sais pas si c'est C'est à la commun, mode. mais c'est à la mode. Il faut une grande expérience pour maîtriser ça bien. Après, tu as aussi toute l'art de la suspension qui va avec. Ouais. Et donc ça implique aussi de vraiment connaître là où passent les nerfs. Parce qu'après, tu Ah oui, as bah toujours oui. un couteau à côté de toi. Mais quand tu commences à faire, parce que tu commences à certains endroits, les cordes s'enchaînent et tu peux pas défaire... d'un coup en fait, donc ça demande, faut anticiper aussi tout le temps où tu vas défaire l'installation. Et en fait, c'est très exigeant d'être modèle de shibari parce que potentiellement tu restes D'être modèle... c'est-à-dire la personne qui la est attachée, personne. on appelle ça un modèle, et c'est physiquement très Très éprouvant. très éprouvant, oui. Est-ce que la suspension, c'est ça, Ouais. ça va forcément avec le shibari ou pas? Ou tu peux faire l'un sans l'autre, genre... Tu peux suspendre avec n'importe quoi, non. Mais pour faire du shibari, genre, il faut... Enfin, tu peux faire du shibari au sol
Parce que littéralement, c'est attacher des gens. Enfin, Oui, faire, c'est ça, faire des, c'est ça. ok. Faire des nœuds, quoi, sur les gens. Après, tu as différentes approches, mais en tout cas, souvent, je pense que aussi les raisons pour lesquelles c'est à la mode, c'est parce que c'est très esthétique. Oui, c'est vrai que on retrouve souvent ça, genre... il y a un peu cette mode de la e-girl, machin, et c'est vrai que de temps en temps, je vois genre des photos qui se veulent esthétiques, qui sont très esthétiques parce que c'est beau, c'est rose, t'as le machin, ça peut être très joli dans un décor, puis ça peut être très soft aussi. Enfin, juste avoir des mains comme ça, et je vois parfois des trucs comme ça, mais oui, c'est à la mode. C'est ça. Parce que c'est beau. Bah, si Moi, c'est c'est ma une, de grosse mes, cellulite, c'est une de mes cool. hypothèses, parce qu'en tout cas, c'est très difficile à maîtriser. Moi, par exemple, qui est la flemme je suis pas une flemmarde, mais il faut un tel temps pour faire des choses belles, pour maîtriser la suspension, etc., qu'il y a tellement d'autres manières de ligoter que quand moi, en tant que pro, je vais pas... Et puis, je sais pas, moi, j'ai pas l'affinité avec le matériau corde. Donc, je sais pas, je trouve ça vachement mieux Oui, de c'est surtout momifier avec de la cellophane. Il y a ouais. d'autres trucs à faire, en fait, qui font... Parce qu'en fait, il y a des gens, donc c'est bondage, il y a des gens que ça excite, ou en tout cas pour qui c'est une expérience sensorielle forte, d'être contenu, contraint. Et donc ça peut être dans des cages, enfin, c'est des gens qui vont aimer passer beaucoup de temps dans une cage la plus petite possible, ou justement attachés, ou immobilisés, etc. Et en fait, leur truc, c'est pas forcément le shibari. Ça peut être la contrainte, et si on met de la créativité autrement qu'avec du shibari, ça leur va. Du coup, en fait, le shibari, c'est un peu plus quelque chose d'artistique, en fait. Je vais pas parler parce que moi, je trouve ça très artistique. Et en fait, c'est même quand tu vois les gens, ça a l'air même méditatif. Il y a vraiment ce truc. Et après, c'est plus ou moins sexuel parce que tu peux l'utiliser. C'est très sensuel en tout cas parce que les cordes, si tu les gères bien, tu les fais passer. Tu peux frôler le corps, puis tu peux faire des trucs très secs d'un coup. Ça doit être trop stylé, donc la vérité. donc c'est une performance, tu vois. Donc il y a quelque chose de, mais comme avec du cellophane ou autre chose. Mais si tu veux, donc c'est une expérience sensorielle, on va dire ça comme ça, au-delà de l'esthétique. Et après, tu peux plus ou moins... Après, tu as des trucs plus ou moins érotiques. C'est-à-dire, une fois que la personne, elle est ficelée et immobilisée, bah, tu peux faire des trucs sur son sexe ou pas. Enfin, il y en a pour qui, en soi, l'activité, c'est le shibari. Ça n'a pas besoin d'être avec de la pénétration ou je sais pas quoi après. Il y en a, c'est plutôt l'idée d'immobiliser pour pouvoir faire quelque chose après. Historiquement, je sais pas. Dans les pratiques, c'est ça. Dans les pratiques, il y a différentes écoles. C'est marrant qu'il y ait des modes comme ça. T'en as une autre en tête ou pas dans le BDSM la fessée. Enfin, là, c'est pas ça, mais la fessée, j'ai l'impression qu'elle est passée. Ah oui, bah... Elle est passée dans le sexe vanille. Ouais. Oui, tout à fait. D'une façon qui me perturbe un peu. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait du sexe vanille, comment c'est devenu un peu un truc négatif. Et j'ai l'impression que genre tu as critiqué une meuf parce que le truc le plus ouf qu'elle fait c'est prendre des fessées quoi. Parce que c'est devenu tellement, pardon j'ai un peu poussonné, parce que c'est devenu tellement banal qu'on prend ça comme quelque chose de négatif, j'ai l'impression. Est-ce que au départ tu t'allumes toi ou pas? Est-ce que au départ c'est vraiment du BDSM? Je peux pas répondre parce que, enfin oui, tu parles de la fessée. Ouais. C'est quoi du BDSM? Dans le sadomasochisme, oui, la fessée, l'art de la fessée, c'est un truc, c'est une tradition de l'art de la fessée qu'elle faudrait se documenter, mais je sais pas si... Ouais, si c'est... En fait, si par sadomasochisme on entend toute pratique, non. En fait, si par sexualité, culturellement, on appelle tout ce qui est génital, procréatif, même si ça bouge, donc c'est plus procréatif, mais ça reste génital et ça reste pénétrant. Alors tout le reste et la fessée, elle a rien à faire là-dedans. C'est plutôt ça la question. T'hésites pas, hein, si je dis des conneries, tu me coupes. Hein. Et le chat, pareil. Hein. Moi, j'aime bien poser un peu des questions qui me viennent en tête, n'hésite pas, Nairou. On peut se couper la parole, hein, on n'est pas... Ça marche, ok. J'ose pas trop te couper parce que je me dis... C'est bien. Ok, très bien. Je vois, il y avait des infos. Le vrai Saint-André a été croché à une croix de cette forme-là pour son exécution. Donc, il a été exécuté avec une croix de cette forme. Exécuté comment, genre... Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, la croix de Jésus, c'est vraiment pas le même truc. De ce que les gens disent sur le chat, en tout cas. Une question de mademoiselle. Et la prochaine tendance BDSM pour Maëlys, elle pense que c'est quoi? La prochaine tendance BDSM, je vais réfléchir, je réponds plus tard, j'ai aucune idée. Mais c'est une très très bonne question. Un petit truc qui va être en vogue bientôt peut-être. Comparer la personne à chacun. C'est compliqué, c'est vrai que moi j'ai pas en tant que pro, on a une vision peut-être biaisée des choses aussi, parce qu'on voit que certains types de personnes. J'ai aucune vision sur la question de la soumission féminine.
Donc, Ah oui, c'est vrai, j'ai ça- du mal à parler de C'est ta ça, spécialité, mais tu j'y te vais concentres sur réfléchir. ta spécialité et puis. Ben, je suis curieuse, mais Oui. j'ai pas. Du coup, t'es plutôt en relation avec, par exemple, d'autres femmes qui font la même chose que toi, plutôt que d'autres hommes qui font pareil avec des femmes. Je vois beaucoup d'hommes, parce que du coup, c'est quasiment exclusivement des hommes qui payent pour ce genre de service. Je pensais plutôt Mais, pas en oui, tant que des collègue, si tu dominatrices, veux, oui, ouais, voilà. des dominatrices, oui. Ah oui, j'ai aucune interaction avec des dominants. Aucune. J'en ai pas eu l'occasion et a priori, ça s'est jamais bien passé. Ouais, puis J'ai trouvé très rarement, je pense que ça doit être une grande souffrance d'être une soumise et de chercher. Alors Bien maintenant, sûr. effectivement, il y a des endroits comme Joy Club et donc si c'est le genre de choses qu'on pratique, on peut rencontrer des gens là-bas, mais je pense que encore plus que dans les sites de rencontres classiques, ça doit être compliqué parce que tu dois taper un ramassis de gens qui, Ouais. sous prétexte Qui de sont. BDSM, ouais. performent juste une virilité à la con Ça doit au être lit. horrible et ça doit être dangereux pour les femmes en fait. Je pense. J'ai entendu des anecdotes Ça doit être très assez dangereux. trash, oui. Parce que tu accordes quand même vraiment ta confiance. Hein. Tu peux pas pratiquer quelque chose comme ça. Bah, une avec fois que t'es quelqu'un, attaché, c'est plus une question de confiance en fait. T'as testé et puis t'as gagné ou t'as perdu quoi. C'est terrible. Il faut, à mon avis, avoir. Enfin, je pourrais jamais faire ça avec quelqu'un que je crois pas à 4000%. Genre, je pourrais pas tester un truc pareil avec quelqu'un. Non, pareil, hein. Je sais pas ce qu'il va faire. Ou alors, s'il a juste un complexe d'infériorité et qu'il a besoin de prouver qu'il est viril et qu'il a un membre, bah non, en fait. Enfin, je suis pas. Bah non, Je suis c'est pas là pas pour ça. c'est pas ce que tu recherches si tu veux tester ce genre de choses en fait. Enfin, Moi, ce que je conseillerais pour des femmes qui veulent se lancer, ce serait d'essayer avec des femmes. Mais malgré le fait que ça ne soit pas. Peut-être si elles sont hétéros, elles peuvent pas. Après, si c'est juste une dominante, c'est pas forcément lié à ce qui rentre, à sa sexualité à elle. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça représente quelque chose. Alors, en tout cas, pour la sphère sensorielle, c'est-à-dire que, Oui, pour tout voilà, ce qui est- pas forcément de mettre en place un rapport de pouvoir et Mhm. d'explorer ce genre de choses-là, de toi, tu te tiens à ta place, d'obéissance, je sais pas, Ouais. même d'une version humiliation, Ouais. que moi, je serais pas du tout capable de performer avec une femme. Mais ne serait-ce que pour sentir ce que c'est, avoir quelqu'un qui t'attache et donc lâcher prise sur ça, ou en tout cas perdre une partie de ton autonomie Tout à fait. pendant un moment, sentir différentes sensations, essayer, je sais pas moi, les bougies, le martinet, Mhm. une sorte les pinces, d'initiation quoi. une sorte d'initiation, et Safe. pour déjà savoir un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parce que moi j'ai des clients qui arrivent, ils ont aucune idée justement, ils ont été nourris au porno, ou à je sais pas quoi, ils se disent Ouais, bien être soumis, c'est ABC. sûr. Mm. Et donc, tu les vois, donc tu commences à faire un peu de jeu d'impact. Donc, le jeu d'impact, c'est par exemple le martinet, c'est tout ce qui permet d'infliger des coups ou des On va tester un peu. impacts, quoi. Ouais. Et en fait, tu vois que c'est de la chair morte en dessous. C'est pas du tout pour eux, ça les fait pas vibrer du tout. Et ils pensent que c'est ça qu'il faut juste faire, en encaisser, fait. il faut C'est- faire, voilà. Ouais. Donc après, moi, mon intérêt, c'est pas de taper sur un bout de steak pendant une demi-heure. Donc on parle et en fait, on cherche. C'est terrible ce que tu dis. Il y en a Les qui préfèrent- comparaisons. Non, mais il y en a qui préfèrent passer l'éponge, et il y en a qui préfèrent se recevoir des coups, et il y en a qui préfèrent l'anal, et il y en a. Enfin, Ouais. Il y a plein de choses. Et Voilà. c'est d'apprendre à connaître aussi le modèle, du coup. C'est ça, les termes que j'utilise bien. Le modèle. Oui, À- alors le apprendre modèle, à- c'est pour le shibari. Sinon, Ah, on dit. ok, pardon. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de terme, mais c'est ça qui Ok. crée la confusion aussi. Pour quelqu'un qui aimerait recevoir de la douleur Mm. et qui serait pas soumis, j'appellerais ça. Enfin, on peut parler de masochisme physique. mais il y Est-ce pas qu'on a le droit de terme. dire client ou pas? Ou c'est un terme péjoratif? Chez moi Ouais. moi, je dis client, c'est des clients. Ok. hein. Je Ouais, préfère ouais. demander parce que je sais pas, ça dépend. Dans le travail du sexe, ouais. l'illégalité, maintenant, elle est du côté des clients. Mm. Mais c'est pas moins des clients, c'est des gens qui payent pour une prestation. Oui, bien sûr. Donc c'est des clients. Et donc, c'est d'apprendre à connaître ton client et ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Et l'aider à se Et connaître. l'aider à. Ouais. Voilà, là, pour Ouais. lui faire. Lui Ouais. faire prendre conscience de ce qu'il aime. Ouais. Ce que vous pouvez faire avec le quiz Joy Club. Parce que du coup, j'imagine que ça doit être. Enfin, est-ce que c'est rare ou pas t'as un client qui arrive et qui sait exactement ce qu'il veut ou Je les aime pas, ceux-là. Ouais. Pense savoir ce qu'il veut, non, en vrai? C'est pas tellement ça, c'est qu'il y en a, ils savent ce qu'ils veulent, et du coup, ça fait vraiment liste de courses. Et Ouais, c'est très c'est- déplaisant. Ah, En oui. fait, c'est Il vient au là, marché, c'est là quoi. où tout. À la limite, si personne te paye, mettons que tu rencontres quelqu'un sur Joy Club. Je fais de la pub. C'est là pour ça. Tu poses un certain nombre de bases, tu fais éventuellement des listes que de t'aimes bien, pratiques, ce que que tu tu- poses t'as un safe word pour dire stop si ça se passe bien, etc. Et puis, en fait, si moi, en tant que dominante, j'ai un délire de, je sais pas, moi, j'aime bien j'aime bien promener des hommes attachés en laisse, et le gars, il veut pas du tout, au bout d'un moment, je lui dis, et il veut pas non plus me lécher les pieds, j'aime pas ça, mais
et ben à un moment je dis ok, nos kinks, nos délires, c'est pas les mêmes, donc Oui, stop. donc ça ne matchera Ou pas. si lui, il aime pas du tout mes trucs, et il est là, non mais vous me gonflez avec vos délires de maîtresse d'école. Après, va ailleurs. Sauf que quand t'es payé, ça change, ça biaise tout un tas de trucs qui sont à la fois, tu joues à c'est moi qui décide, mais en même temps, et à la fois, la personne, elle te paye 250 balles et... c'est vrai, Voilà. ça, je me t'ai pas posé la question en vrai. Est-ce que tu peux, comment dire, refuser un truc parce que tu penses que ça irait mieux autre chose ou parce que... Bah ça, tu t'arranges. Après, Tu c'est discutes. toujours dans le travail du sexe, il y a aussi un truc qui est compliqué, c'est que il y a toujours quelqu'un qui est plus dans la merde financière et qui va accepter un truc que toi tu veux pas faire. Et du coup, moi, je suis pas prisonnière financièrement des désirs des gens. Et puis chacune a ses affinités. Il y en a, elles adorent les fluides corporels, donc elles adorent faire jouir leurs clients. Moi, je considère que un des paramètres de la soumission, c'est de pas décider si tu jouis ou pas. Donc, tout à fait. par exemple, mais donc du coup, c'est à décider avant, et c'est aussi à dire, bon bah moi je t'ai fait remplir un questionnaire pendant 45 minutes de pratique, je suis assez fine psychologue, je cerne à peu près ce que tu veux. Tu vois, j'ai 3 ans, j'ai des milliers de photos qui montrent mes pratiques à moi et mes habitudes. Si t'es pas content le jour J et que tu râles parce que, je sais pas, par exemple, j'en ai eu un, il était relou, exemple, je lui fais écrire, je sais pas, une punition, un truc, je lui mets dans la bouche la boulette de papier. Ok, il n'y a pas une pratique dans la liste la plus exhaustive du monde, il n'y a pas avaler une boulette de papier. Tu peux pas prévoir tout. Si le gars il râle pour ça, si le gars il râle pour ça et il l'enlève et il la recrache, bon, à un moment... Et c'est là où, en fait, en tant que TDS, en tant que travail du sexe, t'es un peu emmerdé parce qu'il reprend le pouvoir. Il y a même sur une heure où on décide qu'il y a quelques prérogatives, c'est peut-être pas... Il casse le truc. C'est mieux à mon avis, que cette discussion se passe, parce que s'il y en a un des deux qui, au final, fait un truc qu'il voulait pas de base, ou en tout cas qu'il ne pensait pas vouloir, ça peut pas bien se passer, je pense. Si tu fais un truc alors qu'au départ tu voulais pas et que finalement tu sens que c'est pas trop chaud, mais bon, maintenant que t'es là et qu'elle dit qu'il faut faire ça, bah tu le fais, c'est pas ouf quoi. Ouais, c'est bon, oui, tu mais vois, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est compliqué parce que moi par contre je veux plus du tout rien faire si tous les 5 minutes la personne elle refuse de faire ce que tu lui dis. C'est pas du tout ça mettra mal à l'aise. Tu sais que l'idée de la soumission c'est quand même, si tu l'as pas définie, en plus si t'es quelqu'un qui a mis en avant le fait qu'il aime l'humiliation, t'es la mec, la boulette de papier, tu peux la garder 2 minutes dans la bouche, on s'en fout, on n'est pas là pour oui, c'est clair. Pour kiffer quand t'es soumis, il y a un côté je m'en remets à l'autre et je n'ai plus le choix, et c'est ça le jeu, et c'est ça que certaines personnes trouvent excitante. Donc si t'es dans tes cages à cocher ouais, c'est super, c'est très intéressant. Donc toi tu leur fais remplir un questionnaire avant et ça va sur tous les sujets que ce que toi tu peux pratiquer. Oui, je mets même des pratiques qui m'intéressent pas, comme ça me permet aussi de cerner des profils de gens que je veux pas recevoir. C'est bien. Je regarde un petit peu le chat parce qu'on vous regarde à 100%. Aux yeux de la loi, vous êtes considéré comme travailleur du sexe ou pas ? C'est Violette qui demande. Et tu hésites surtout pas à dire, je préfère préciser à chaque fois s'il y a des trucs genre sur la thune ou quoi que ce soit que t'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Genre tu fais ce que tu veux. Moi, je me considère comme travailleuse du sexe et je pense que la plupart des dominatrices, oui. Après, aux yeux de la loi, on est toutes déclarées soit comme sexologue, soit comme coach, soit comme autre chose. Coach de vie. Ouais. C'est assez flou comme milieu. Après, les dominatrices font également des listes de leurs pratiques. C'est ce que tu disais. Vedex, qui a l'air de bien s'y connaître. Vedex, peut-être. Que tu le connais, on sait pas. Inch'Allah. Ah oui, alors, très intéressant. Il y a Jean Momber qui dit 250 balles, je vais me reconvertir. Et Géal répond c'est du face-à-face, ça compte énormément de temps, 3 heures de préparation aussi. Il y a le ménage, etc. Donc, je pense que c'est bien beau, tu dis un prix, voilà, ça pourrait être, au final, ça pourrait être 50 balles, 200 balles, 1000 euros, on compte pas, on n'imagine pas tout ce qu'il y a à côté, c'est comme la préparation, c'est comme un stream, je suis désolée, j'adore cette comparaison parce que, tu vois, là, ce live, très bien, pour vous, c'est 2 heures, voilà, et si vous vouliez, vous pourriez donner 50, 2 euros, peu importe, mais il y a toute la préparation avec les équipes, il y a le plateau, il y a l'après, enfin, il y a énormément de choses, mais le client, les viewers ne voient que ces 3 heures. C'est un peu la problématique de l'auto-entrepreneuriat. Enfin, en fait, c'est très précaire parce que c'est très court-termiste. C'est-à-dire que ça, on peut en parler aussi, mais la question du sexuel et de est-ce que la dominatrice, jusqu'à quel âge elle est baisable, je sais pas quoi, c'est comme les sportifs. À un moment, il faut qu'ils se reconvertissent. Il y a tout parce que je sais qu'on pose pas cette question pour les hommes. Non, mais voilà. Et du coup... En fait, c'est pas tant que ça, parce que tu payes, faut cotiser pour ta retraite. Et puis ce que tu vas vivre à ce moment-là, tu ne le vivras
pas ailleurs, quoi. Enfin, c'est vraiment un moment... En fait, je le comparerais aux performances artistiques. En Ouais. fait, tu vas voir un spectacle d'un spectacle, comique ouais. ou je sais pas quoi, le Ouais. truc qui dure 1h30, mais il a donné... moi, je reçois pas 2 personnes par jour, et même parfois, j'en prends un tous les 2 jours. C'est du parce temps que c'est qui- crevant, c'est épuisant en fait. Ouais. T'es dans un truc où c'est pire que de la thérapie, t'es en empathie totale avec la personne, t'es dans une survigilance de ce que tu... Justement, ce Ça doit truc être où épuisant. si tu passes tous les 3 secondes à vérifier si la personne va bien, bah tu lui casses son délire. Donc faut arriver à sonder juste bien, à Grave. repérer tous les signaux non-verbaux, pour savoir où elle en est la personne. Donc c'est Ouais, faut très être fatigant. vraiment ultra attentif et réussir à décrypter les émotions de l'autre sans parler, quoi. C'est ça. Vedex qui dit non, malheureusement, je n'ai pas le plaisir de connaître Maîtresse Maëlys. Va voir son site immédiatement. Va regarder tout ça. Tu as aussi la description dans le chat de ce qu'elle fait et de qui elle est. On va continuer quand même ce quiz et j'espère qu'on n'a pas trop ennuyé Marine à la régie. J'espère. Le latex fait souvent partie des événements BDSM. Comment est-il créé ? Ouh, putain, c'est intéressant ça. À partir de la sève d'EVA, à partir de peau animal, à partir de produits chimiques, à partir... Bon. Pardon, désolée. En fait, je voulais pas te couper. Non, c'est ça, je m'en fous, tu sais. Mais je pense que c'est la CFDVA, non? Eh ben j'aurais dit pareil, mais j'ai aucune idée. en C'est fait. comme le caoutchouc, non? Ouais, je pense. Genre un truc comme ça, non? Franchement, Merci. je m'en fous que tu me coupes la parole, t'es ouf toi. Eh, Non, franchement, mais en fait, le bravo. truc, c'est que je voulais attendre, tu vois, et j'ai à peine bougé et ça a sonné. Et d'ailleurs, du coup, on a quelqu'un qui attend derrière la porte pour... voilà, c'est Ring for Sex quand même. Ok. Voilà. Non, mais c'est ouf, je savais pas du tout. Le latex est créé à partir de la sève d'EVA, aussi appelée arbre à... Ah, mais oui. Je viens de le dire. Je suis C'est ce bête. que j'ai dit. Je me disais, c'est comme le caoutchouc. Ouais, bah en fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Mais je suis teuteux, en fait. Je savais que non, c'était ça. t'inquiète. En même temps, enfin, je sais pas, c'est pas hyper naturel de dire que. Mais un jour, j'avais fait Latex, ça sert à un rien, jeu quoi. vidéo et il fallait fabriquer du caoutchouc. Alors, j'ai allé dans un arbre et puis j'ai retiré le caoutchouc. Donc, j'aurais dû le savoir, en fait. Tu vois. Bien un truc, je sais plus quel jeu c'est. Mais Bah, c'est- moi, ça s'appelait l'île mystérieuse, je sais pas quoi, c'était un truc tiré de Victor Hugo. J'adore les jeux vidéo, je suis trop une nerd. Non, c'est faux. C'est un vieux truc PC de merde, un point and click. Mais c'est Alors, super petite intéressant. anecdote, j'ai lu ça dans une BD sur les crimes bizarres. Une meuf, donc un PDG qui avait été découvert en latex, enfin lui recouvert en latex est mort, enfin dans une scène Ouais. BDSM, je sais pas ce qu'il y avait comme au détail. Et en fait, la nana, donc sa maîtresse, s'est fait griller parce que elle a dit que quand elle était arrivée sur la scène, enfin qu'elle avait trouvé le gars et qu'il y avait des impacts de balles et en fait le caoutchouc avec la chaleur de la balle fond et se ressoude. Donc en fait, elle a pas pu voir les impacts de balles parce qu'il y avait pas d'impact de balles sur le catsuit. Ah putain, Incroyable ça. ça fond. Oui, ça fond et du coup ça a repris sa forme quoi. C'est incroyable. Résiner, on s'en fout mais C'est comme ça que tu moules un truc en latex ou pas? Genre tu le fais fondre, après tu le bouges ou pas? probablement. Ça doit être super intéressant. C'est très fragile comme matériau. Bah attends, du coup, il s'était fait tirer dessus le mec ou pas? Oui, il s'était fait Ah, d'accord, tirer ok. dessus. Ok, et la meuf. Et elle le savait puisque c'est elle qui l'avait tué, mais Oui. elle aurait pas pu savoir Parce que si elle l'avait trouvé. vous pourrez faire cette énigme à vos potes. Faites-le, reformulez-le comme vous voulez. Nova, je t'ai pas dit bonjour, j'espère que ça va très très bien. Merci beaucoup à vous tous d'être sur le chat. En tout cas, c'est super cool, je vois qu'on est assez nombreux. Il y avait. Ah, Violette, je suis pas nulle aux jeux vidéo. Si, complètement. Mais j'adore les jeux vidéo. Pas la peine d'être forte pour apprécier quelque chose, d'accord? J'aimerais bien qu'on le redise. On a le droit de jouer à Dark Souls en facile, ok? Voilà, merci. En fait, tout qu'est-ce qu'on veut d'abord, ok. Je vais regarder un petit peu. C'est comme quand des génériques qui ont des problèmes psychologiques, les soumis hommes, je suis sûre que tu demandes à la maîtresse. La plupart des gens sont instables psychologiquement. Je sais pas ce que tu vas répondre à ça, franchement. Je vais répondre que en dehors du milieu BDSM, il y a aussi beaucoup Ouais. de gens instables psychologiquement. Ouais, c'est clair. Alors je dis pas non à ce que cette personne Mais ça dit. dépend, en fait. C'est comme si Mais on en demandait, fait, sur la population générale, alors bon, pour avoir fait des études par ailleurs sur la sexualité, j'ai lu beaucoup d'études sur ça, du coup, et en fait, les chiffres statistiques disent Mhm. que déjà, dans la population générale qui se dit pas adepte de BDSM, plein de gens ont des fantasmes ou des pratiques qui s'apparentent au BDSM, Bien sûr. mais c'est genre massif. C'est genre 50% ou je sais plus selon les pratiques, enfin justement parce que comme tu disais il y a des recouvrements, la fessée, la sodomie, je sais pas quoi, ça bouge en fonction de l'évolution de la société.
Et aussi que c'est une erreur de penser qu'on retrouverait, tu vois, plus de violences dans l'enfance ou je sais pas quoi dans le BDSM. Ouais. Mon expérience, elle n'est pas forcément celle-là, mais c'est aussi que quand on est dominatrice pro, on se retrouve avec un sacré paquet de demandes bien zarbi, qui sont pas représentatives forcément de... Bien sûr. Enfin, moi, je souscrirais pas à ça, ou en tout cas, j'ai envie de dire... peu importe, en fait, c'est pas ça la question. La question sous-jacente, ce serait est-ce que ça abîme encore plus les gens ? Moi, je me demanderais ça. Est-ce que ça abîme les gens ? Et en fait, il y a plein de gens pour qui ça apporte, ça apporte de la réparation. J'allais justement demander si c'était un peu comme une thérapie pour certaines personnes. Oui. Bah oui, c'est ça en fait la question. T'as tellement bien répondu, j'ai envie de l'écrire quelque part cette phrase. Non mais vraiment, genre c'est pas ça la question. La question c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu de traumatisme et qui dans une sexualité vanille se font bousiller. Ouais. Se font bousiller parce que y a plein de bouquins qui sont écrits là-dessus en ce moment. La sexualité hétérosexuelle reproduit tout un tas, ou même le couple hétérosexuel reproduit tout un tas de Bien sûr. Justement d'expériences de domination. On peut parler de la charge sexuelle, on parle beaucoup de la charge mentale et de la charge émotionnelle, mais il y a aussi la charge sexuelle, c'est-à-dire que souvent les femmes, elles réinvestissent un bon paquet de leur argent dans être belles, machin, épilées, et c'est elles qui, même si elles sont nazes, doivent... et doivent être sexy, doivent être trucs, alors que le mec, il devient bedonnant, il est en slip, il avec se gratte. Vos caleçons Fortnite, là, on vous voit, là. Et donc, la sexualité vanille, elle abîme des hommes, mais elle abîme des femmes aussi, enfin, je veux dire... Tout à fait. Je trouve pas ça pertinent. Enfin, en fait, la question, c'est à quoi elle nous sert cette question, cette remarque. Elle est probablement pas fausse, mais à quoi elle nous... À voir... Je me méfierais de qu'est-ce qu'on essaye de dire en disant Jean Bomber, est-ce que tu peux développer pourquoi t'as posé cette question ? C'est pas du tout... genre, toutes les questions sont valides, vous pouvez tout poser tout ce que vous voulez, hein, mais c'est le pourquoi. Pardon, tu voulais dire quelque chose ? Non, parce que par exemple, quand on voit chez les sexologues, il y a des gens par exemple qui viennent avec un fétiche qu'ils peuvent pas, ou un fantasme qu'ils n'arrivent pas à assouvir, mais ça peut être aussi le gars qui veut faire un truc à trois. C'est pas forcément un fantasme d'uro, de je sais pas quoi. Et en fait, leur souffrance, elle vient pas du fantasme, elle vient du fait que leur partenaire, ça l'intéresse pas, et que du coup, ils se retrouvent le cul écartelé entre est-ce que je veux vivre ce truc qui m'habite depuis longtemps, et dans ce cas-là, je trompe ma meuf ou je sais pas quoi, ou est-ce que je... Et donc la souffrance, le critère, ce serait plutôt le critère de la souffrance. Ouais. Quelqu'un qui est chelou et qui est, je sais pas ce qu'on veut dire par instable psychologiquement, mais... Et qui trouve un équilibre en allant voir tous les 3 mois ou tous les je sais pas quand une personne qui lui... Voilà. Complètement d'accord avec ça. Franchement, le Woody lol, on vous voit avec vos caleçons. Il y a des gens qui font des sports extrêmes, ils se font très très mal et c'est socialement accepté, par exemple. Ouais, grave. Très vrai, très très vrai. Merci pour cette explication, hein. Franchement, j'apprends plein de choses. Ace, la plupart des gens ne parlent pas clairement de leur vie sexuelle quand un sondage leur demande. C'est pour ça qu'il y a autant de disparités entre le nombre de partenaires d'un homme et celui d'une femme selon les études. C'est une affirmation qui me semble assez correcte. Je sais pas, j'ai pas de chiffres en tête. Parce que moi non plus, là, dans quel sens la disparité ? Je pense qu'un homme a plus de facilité à dire qu'il a couché avec 25 et une femme, femme elle sera plutôt à oui, j'avais entendu ouais, j'ai couché qu'avec mon mari. Oui, il y a aussi des mecs qui vont dire qu'ils ont couché avec 25 alors qu'ils ont couché avec 2. Oui, non, mais en fait, c'est ce que je disais. On se souvient de mon date qui m'a dit que t'avais couché avec 200-300 personnes, là. Tu te calmes tout de suite. Hein. Que je sais plus où j'avais entendu ça, c'est certainement un peu bidon, mais ça donne la tendance, tu vois, qu'un mec, il aura plus tendance à dire à doubler le chiffre. Oui. Et une femme à le diviser par 2, quelque chose comme ça. Oh, ça j'aime pas, ça m'énerve cette phrase. Bisous Kim Do qui dit je vous souhaite une bonne fin de soirée, des bisous. Bisous mon chat. Bisous à toi Kim. En tout cas ça fait plaisir que tu étais là. J'imagine que c'est une abonnée à toi. C'est une amie à moi. Une amie. Merci beaucoup à toi. Ça fait super plaisir. On ira boire des coups. Prochaine question parce que ce quiz. Alors voyons voir parce que là je vois un truc d'ovni. Qu'est-ce que le subspace ? Alors là, pour le coup... La surface entre la Terre et l'espace, un lieu souterrain où l'on pratique le BDSM, un état d'extase ou transmasochiste, un lieu réservé aux personnes soumises. Moi j'ai envie de dire un état d'extase parce que ça m'inspire. Ah punaise ! J'ai eu juste. Trop forte, franchement bravo. Oh putain. J'avais aucune idée. Enfin on va voir un état d'extase, Marine, on va voir si c'est ça. Oh là là, joué ça, bravo. Oh là là, quelle est la phrase d'explication ? Le subspace est un état magique qui est atteint par la douleur. Et ça s'appelle le subspace.
Oui, c'est une production d'hormones. Pardon, il faut que je parle. Ouais, mais c'est un peu chiant. Mais exactement comme tu produis des endorphines quand tu fais du sport. Enfin, c'est juste une forme d'état un peu de conscience modifiée. C'est incroyable comme nom, le subspace. On dirait sur nous, Twitch, les abonnés, c'est des subs. J'ai envie de dire, la prochaine fois, je dirais merci pour le subspace. Comme ça va Les faire abonnés, genre... c'est des subs. Bah, Oui. c'est subscription, tu vois. Donc Ah, c'est oui. des C'est marrant parce que nous, dans le BDSM, ça veut dire soumis. Attendez, les gars, de changer ces termes. C'est fini. ok, attends 2 minutes, il va falloir une seconde. Oh, le live de demain matin. Attends, c'est pas vrai. Attends, sans déconner. C'est Bah oui, incroyable. submissive. Non mais les gars, franchement, Ils sont foutus. c'est génial, c'est génial. foutus. C'est parfait. Ouais, puis en même temps, c'est quand même bien accurate, hein, je suis désolée. C'est trop bien. Merci pour le sub, parce qu'on dit merci pour le sub, genre tout le temps. Un jour, tu vas venir sur un live comme si tu vas faire un live, tu vois, ça va être confus les mots, je pense. Tout va se mélanger, ça va partir en couille. Du coup, un mec qui gift des subs est-il un proxénète? c'est super intéressant ça. La prochaine image me perturbe beaucoup, j'ai envie de voir la question. Ouais, on peut descendre pour voir la question, s'il vous plaît. Quel objet est souvent utilisé pour symboliser le lien entre la personne dominante et la personne soumise? Une pantoufle, un bracelet, un tatouage ou un collier? J'imagine qu'on sait Bah oui. tous c'est un collier. Oui, je pense, ouais. Au cas où, j'avais pas envie de dire des conneries. C'est un collier. Le collier d'appartenance est un symbole fort en BDSM. Alors pourquoi un collier plus qu'un... Pantoufle, attends. Un tatouage c'est un peu fort quand même. Un tatouage c'est un peu trop, mais une pantoufle quoi. Mais moi j'adore les pantoufles. Bah, Moi aussi, le collier j'adore. probablement. Alors ça peut évoquer le chien déjà, et le chien il est fidèle à son maître ou à sa maîtresse. Et il y a l'idée que tu peux attacher quelqu'un plus que par un bracelet, ou enfin tu pourrais mettre une laisse à un bracelet, mais il y a cette idée que... Je pense que c'est ça. Et ça, tu sais, on parlait comment dire, des éléments du BDSM qui sont banalisés dans la société de tous les jours. Les colliers, les chokers, c'est super commun maintenant, les chokers. Bah, salut. Hein. Ouais, mais il est assez soft, tu vois. Ouais, c'est super joli. Mais tu vois, j'en avais un en cuir avec un espèce d'anneau dessus. Billy, il en a un. Ouais, bah oui. Non, mais le pire, c'est les modes chez Calcedonia, chez Mango, chez machin, tous ces trucs où il y a du wet look et du cuir. Du wet look? Ça veut dire effet mouillé. Ah, ok. Tu sais, tous les leggings en wet look et tout ça. Et les gens, les nanas, elles se rendent pas compte. Elles sont dans la rue avec... elles savent pas ce qu'elles trimballent sur leur cul, quoi. Et bah yes. Non, mais je pense qu'il y a un paquet de fétichistes des matières qui doivent péter les plombs dans la rue. Sérieusement, tu vois, toutes les meufs... Moi, je me rendrais pas compte. Mais moi, j'en ai un legging en simili-cuir et tout. Ouais. Bah en vrai... tu sais, en vinyle, tous ces trucs-là. En compte, gros, les fétichistes des matières, c'est cuir, vinyle. Donc vinyle, c'est le plus brillant. Latex. Latex. Et latex a plusieurs effets aussi. Et wet look, en gros. Okay. Et c'est vrai que la plupart de ces matières, elles sont, à part le latex parce que c'est très difficile d'utilisation. Ça a l'air d'être chaud. Moi, je supporte pas parce que surtout quand tu bosses, tu utilises les trucs régulièrement. Pour il y en a qui sont allergiques aussi pas mal au latex. Enfin, c'est un truc. C'est une allergie assez commune, je crois. J'ai un pote qui est allergique au latex. Oui, ça peut-être que tu précises. Mais moi, de toute façon, je fais ça hyper cher. Moi, je suis assez maladroite. Donc, si c'est pour déchirer les trucs en. Puis en plus, comme on sait, c'est de la sève d'Alvaria. Enfin, c'est super. C'est tellement. Voilà, c'est n'importe quoi. Quand je porte mon perfecto en cœur, je suis donc associée au BDSM. Bah, en vrai. Mais attends, je viens de faire un raccourci un peu débile dans ma tête. Genre, les capotes, c'est en latex. Oui. Ouais. On est en train de déforester. Oui, mais je crois que non, mais c'est le fringue qu'on met. Oui, non, mais c'est vrai. Donc, faudrait se balader à poil. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je pensais à ça, parce que c'est un pote qui me racontait qu'il avait fait une fois une réaction allergique en mettant une capote, tu vois. Et donc c'est vrai que le latex c'est un truc. C'est une allergie assez commune, ouais. Oui, certains vêtements ont des connotations. Enfin bref, voilà, c'était juste pour dire, je trouve que les chokers, les chokers, c'est des colliers qui sont très esthétiques, très beaux, et je trouve ça stylé, et je trouve que c'est un peu banalisé maintenant en tout cas. Enfin, on en porte un peu tous au final. Enfin... Mais dans l'univers gay aussi, il y a des. Peut-être que je dis des conneries, hein, mais je vois souvent des bracelets. C'est ce genre de. Ou je sais pas. On fera une libre antenne LGBTQI+ sur Sex on Air à ce sujet comme ça. Bracelets cuir, etc. Et même tous les trucs à clous, etc. Chez certaines communautés. J'y connais rien, genre émo et gothique et tout ça. Peut-être que le chat va pouvoir. Oui, alors, j'ai été goth and emo quand j'étais plus jeune, et donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Ces trucs en cuir noir avec du métal. Ouais, j'en mettais beaucoup. Ah oui, bah voilà. En fait, on en. Mes chaussures.
Tous mes messages doivent se surveiller par des mots doux alors que je dis rien de mal. Le bot est assez capricieux, notamment si on est sur une libre antenne BDSM, mais n'hésite pas à quand même écrire. Hein. On validera tout, à moins qu'il y ait des insultes trop fortes. On va faire la prochaine question. Est-ce qu'il reste des questions là ? Je sais pas combien. Je crois que c'était fini, non ? Ah non. Il en reste encore une. C'est la dernière. Qu'est-ce que le milking ? Le fait de... J'aime bien parce que Marine, quand on lui pose une question, avec la souris, elle communique, genre elle fait des petits... J'ai demandé combien de questions il restait, elle a fait des petits tours sur le 9-9, c'était très mignon, c'était très drôle. Le fait de stimuler la lactation par massage des seins, le fait de provoquer l'évacuation du sperme sans orgasme, what the fuck ? Le fait d'ingérer des produits laitiers lors d'une session. Les produits laitiers. Le fait de fantasmer sur le lait maternel. Moi, j'ai envie... Voilà. Tu vois ce qu'elle fait, Marine ? C'est trop... j'ai envie de dire le dernier, mais je sais Moi, je sais absolument pas, j'aurais dû le 1 ou le 2, tu vois. Ah ouais ? On fait des paris. On va laisser le chat, si tu sais, ne le dis pas. Ouais, je dis pas. Le chat, vous allez décider sur quoi on va cliquer en fonction du nombre de réponses que vous allez faire. Est-ce que c'est plutôt, comme Nairou le pense, la... T'avais dit quoi, la 1 1, 2, moi. La 1 ou la 2 ? Ou... Moi, je pense que c'est la dernière. Si ça se trouve, c'est le fait d'ingérer des produits laitiers. On aura l'air bien con. Franchement, on aura l'air Franchement, stupide, hein. un bon camembert. Hein. Les gens, ils ingèrent des trucs assez, Une petite raquette. assez singuliers pendant Franchement, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok. Ça n'est pas Ça ça. aurait eu le seum, hein. Alors, j'ai l'impression que les gens partent plutôt sur le deuxième. Ah, il y a Ingrid qui dit la 3. Ah, ouais, ça part sur le 2. Ok, les gens disent le 2. Est-ce que c'est ça ? Ah, putain, mais... Je savais même pas que c'était possible, tu vois. Attends, je suis en train de bugger. En tout cas, bravo Marge Anonyme, Amarak. Il y a Ardolo, Vedex qui est Garawa qui ont dit 2. Comment l'image C'est quoi ? Attends, ils ont rigolé à côté. rire à côté. Ouais, on est surtout... Remets les questions, on a vu le... Ouais, Attends, mais c'est... What the fuck, c'est... Je savais même pas que c'était possible, tu vois. Parce que tellement je suis inculte. Je savais même pas que c'était mais moi, possible. c'est pareil. Genre là, je me sens vraiment trop conne, quoi. En fait, Sans peut-être être trop explicite, mais tu peux... bah, c'est de la sexo, hein. Ouais, C'est ouais. pas- Mais on est surtout, il faut pas dire des... Sinon, ça va être... Bah, je sais pas, il y a marqué prostate et... Ah oui, en non, gros, mais c'est vas-y. juste que par pression manuelle anale, Ouais. je peux dire ça, on fait sortir, en fait, le sperme, il est constitué de plusieurs composantes, dont ce qui est dans les spermatozoïdes ok. qui sont dans les testicules et d'autres endroits, et Qui sont notamment ailleurs. du liquide prostatique. Et donc, quand tu presses la prostate de incroyable. certaines manières, en fait, du coup, tu peux même le faire sans érection. Mais Enfin, c'est sans- incroyable, c'est magique, mais pardon. ouais. C'est un truc de ouf. Après, sans orgasme, je sais pas, ça dépend des gens, parce que ça fait quand même... Enfin, la zone anale, elle est sensible, elle est érogène. Donc, en tout cas, c'est pas forcément sans plaisir. Mais c'est... Ouais. Il y a des gens qui disent que c'est douloureux, mais il y en a qui disent que c'est plaisant, ça dépend avec quoi tu le fais. Je suis sûre que vous allez avoir plein de questions là-dessus. là-dessus. Sextoys qui permettent de se le faire tout seul, Ah qui oui, permettent ouais. au mec de se le faire tout seul, comme ça, en basculant. Ouais, la prostate, ça- c'est... ça a l'air- faut y aller, les gars. Faut tester un moment. Hein. Faut y aller. Anonyme qui dit c'est une pratique plébiscitée par les clients BDSM. Je suis dominatrice pro aussi. Je sais plus ce que ça veut dire plébisciter. Voilà, je vous le dis. veut dire, valoriser, ouais, ouais. valider. Et t'es aimer, d'accord avec ça ? Oui, oui. Le milking. Milking. Ça se dit comme ça ? C'est quoi ça ? C'est le milking. Bah, il y a quelque chose d'humiliant, probablement parce qu'il y a quelque chose d'humiliant. Je creuse pas parce que moi je suis pas très anale Mhm, avec les clients, mhm. mais il y a quelque chose d'humiliant probablement à ce que qu'on force un liquide qui sort de toi avec la privation, parce qu'en fait dans la soumission il y a toute cette idée, comme je disais, d'empêcher la personne que la personne n'ait pas le droit de jouir, ou qu'on maîtrise la façon dont elle jouit, Ouais, ou c'est qu'on une lui étape de gâche son contrôle de plaisir au plus, dernier quoi. moment. Donc c'est une façon de plus de faire en sorte que le plaisir n'est pas pris comme il a l'habitude d'être pris. J'apprends. Que même Sans si tu cesse des jouis, on te le fait faire en te faisant faire des trucs à la con, comme je sais pas quoi moi. Des trucs à la con. Oui, Ouais, des sans trucs cesse à la con. Les sensations sont extraordinaires aussi, mais ce n'est pas le même plaisir. Je préfère quand même le Milky Way dans les boîtes de chocolat plutôt que le milking. Vous êtes vraiment des petits rigolos sur Twitch, hein. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut poser des questions ou c'est juste sur le questionnaire internet ? Est-ce qu'on peut poser des questions ? Mais tu peux poser toutes les questions du monde, Lucas. Tu veux dire à nous, à Maëlys ? Tu peux poser les questions que tu veux, hein. T'inquiète pas. J'en apprends plus ici que sur Kipo Quiz. C'est normal. C'est normal, on a quand même une professionnelle avec nous. Ça serait dommage, l'inverse quand même.
Et ben je savais pas du tout que ça existait, moi, le milking. Voilà, je vous le J'ai dis. jamais entendu parler, je sais même pas que c'était physiquement possible, tu vois. Donc, Mais est-ce que ça existe pour les femmes aussi, le genre de jouir, enfin je sais pas comment dire, mais il y a certaines femmes quand elles jouissent, il y a... Par exemple, les éjaculations féminines, il y a quelque chose de l'ordre du mécanique aussi. Alors, en fait, c'est toute la question de pendant la manœuvre pour faire sortir le sperme sans masturbation, parce qu'en fait c'est ça, donc sans stimulation manuelle de la verge, qui est la manière habituelle des gens d'obtenir un orgasme. En fait, c'est ça aussi, c'est que c'est et ben pour l'éjaculation féminine, il y a possiblement aussi ces trucs de on te l'arrache un peu, ce liquide qui sort de toi, et que c'est pas forcément, et d'ailleurs les femmes elles disent que c'est pas forcément assorti à plus de plaisir, c'est différent. Donc si tu cherches un parallèle, tu veux trouver celui-là, mais c'est quand même, les organes génitaux sont pas fichus pareil du tout, c'est pas... on n'a pas si je faisais l'équivalent, oui c'est ça, c'est pas... Oui, c'est ça. Il y en a qui parlent de prostate féminine au niveau de ces zones-là où il y a plusieurs glandes, etc. Mais c'est pas la même chose. Ça reste pas la prostate à proprement parler, quoi. Le squirting n'est pas forcément orgasmique. Voilà, c'est ce que Anonyme nous dit. Et donc, c'était ma question, au final. Voilà. Je ne sais toujours pas prononcer squirting. Je sais pas. Je ne sais toujours pas le dire. Ah ouais, c'est de la mécanique comme j'ai fait aujourd'hui en tapant dessus, ça fonctionne aussi. Oui, alors fais pas ça sur tes voitures quand même, s'il te plaît, Tispo. Ça serait très bizarre, surtout pour les clients qui sont avec toi. Et ben on a fini pour le quiz qui a été proposé et fait par Joy Club. Vous pouvez retrouver du coup votre propre quiz fait pour vous spécialement dans le chat en tapant la commande !quiz. Et faites-le chez vous, c'est cool. Et dites-moi un petit peu ce que vous avez répondu et est-ce que ça vous a fait... Ce qu'on disait tout à l'heure, ça vous a appris des choses sur vous-même. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur nous-mêmes. Moi, j'apprends plein de choses, là, ça me donne des idées, me dit ah ouais, ça, j'y pensais pas, ça, j'ai envie de tester et tout. Donc, c'est très, très intéressant. Ouais, et si vous voulez, on va aller faire un live où on va aller visiter un boulodrome. Un boulodrome, tout à fait. Go visiter le putain de boulodrome. Moi, je suis trop chaud pour jouer avec des boules. Allez, ça, c'était gratuit, c'était pour vous. Il y a du coup une grande question de Yugan qui dit Amélie, je pense que c'est la mieux placée pour me répondre. Je vais la faire courte. J'ai commencé une relation de domination avec une fille à distance et je me demande si elle a des conseils sur comment je peux faire pour pallier à l'absence physique pour certaines réponses. Exemple, je lui demande quelque chose, elle me dit non en souriant juste pour s'amuser et je vois pas trop quoi faire à part lui dire qu'elle va prendre sa part quand je la verrai, quoi. En gros, c'est une relation à distance et il sait pas trop comment faire pour vraiment s'affirmer sans être là physiquement, je pense. Bah, ça dépend de sa partenaire, c'est-à-dire que j'ai envie de lui dire la sexualité c'est cool quand c'est un jeu. Donc on peut créer des jeux à distance, on peut donner des tâches, il y a des gens qui font des jeux de chasteté, c'est-à-dire avec ou sans moyen de contrainte mécanique, tu n'as pas le droit de jouir ou tu n'as le droit de jouir que si tu as fait ci, ça, ou que... donc ça c'est possible à distance, mais il faut que l'autre elle soit d'accord, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait une pression. De toute façon, que ce soit à distance ou pas, il faut que les deux jouent le jeu. Bien sûr, mais là, du coup, moi, j'ai pas les moyens de savoir si la partenaire le vivrait comme une contrainte. Mais en tout cas, effectivement, si elle, ça l'amuse de dire non, et ben, c'est le début d'un jeu. Ouais. Non, seulement si tu, je sais pas quoi, ou... On peut avoir plus de détails, Yugan. Il y a Anonyme qui dit, c'est-à-dire qu'elle teste tes limites, juge ta légitimité à te dominer. En fait, je pense que c'est l'inverse. Si je me trompe pas, Yugan, je pense que elle veut que toi, parce que tu m'en avais déjà parlé une fois, je crois. Elle veut que toi, tu la domines. Mais genre, elle provoque, en fait. Elle provoque le truc. J'ai pas compris, mais en tout cas... Je crois que c'est ça. Mais il va nous donner plus de détails. Ah, évidemment, elle était d'accord, c'était clairement un jeu. Oui, en fait, il y en a que ça excite. C'est ce que j'ai cru comprendre. Si ça l'excite de voir ta gueule dépitée parce qu'elle t'a dit non, enfin à distance, je sais pas comment ça se joue, mais en tout cas, ça peut être excitant de dire à l'autre ah ouais, tu croyais? Eh ben non. Ouais. Et... Oui, de jouer sur la provoque en fait. Ça, c'est que exemple, ça. Ah oui, et moi, ce que j'ai compris, c'est que du coup, quand ils se voient, ils règlent un peu leur compte, tu vois. Ouais. Ouais, ça devient un peu problématique par contre. Non, mais pas méchamment ou quoi, mais... Pourquoi ça serait problématique? Non, je sais pas, j'ai pas compris, mais si c'est un jeu, il y a pas de moment où on règle des comptes. Non, on est content non, de se dans le retrouver, sens où, ouais, ils vont non, mais c'est juste, par exemple, si... j'ai pas trop suivi, mais en gros, elle lui dit non, c'est ça? Et oui. Elle lui dit non, et du coup, ils ont dit que quand ils se voyaient... Ouais. Si ça fait monter le désir, oui, voilà, c'est ça. Si c'est un outil pour faire monter le désir et que tout le monde est content, oui. Tout le monde a l'air bien content. Ou l'excitation.
dans le délire, tout le monde a l'air bien content. Non, c'est plus dans le sens, j'ai dit non, je suis méchante, tu vas devoir me punir. Voilà, c'est c'est ça que c'est je ça. voulais essayer d'expliquer, mais je l'ai mal C'est fait. de la provoque. Bah ouais, du coup, pour des conseils, moi, est-ce que vous envoyez des vidéos, des photos, des trucs comme ça? Je sais pas. Et Maëlys, tu conseillais à distance, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié, tu conseillais quoi? Je conseille pas, mais en Enfin, tout tu cas, pro- il y a des gens, oui, il y a des gens qui font des jeux de chasteté plus Voilà. ou moins. Ça. En fait, c'est pas chasteté, c'est le mot qui est utilisé, mais je dirais contrôle d'orgasme. Hmm. Enfin, contrôle de la sexualité. Je Et teste ça, c'est pas mal. Hein. Je vous le dis, je suis en train de régler les petits trucs là. Ça marche bien. C'est les. Et c'est un peu ce qu'on disait sur la déesse, justement, sur ces jeux sur le rapport de pouvoir. Mhm. C'est on dirait que tu serais celui dont je décide de D'accord. tu vois. Ok. Et donc je te dis, je dis celui parce que c'est mon univers, mais Mhm. celui ou celle dont je décide de la sexualité, où je décide soit des paramètres, soit de ce que tu as le droit de faire ou pas, soit de comment tu le fais, soit de D'accord. à quel moment tu le fais. Tu prends note, hein, Yuga. Ce qui peut être une manière de nourrir la relation, ou en tout cas la sexualité, à distance. Ok. Voilà. Très intéressant. Yuga, j'espère que tu prends des notes. Est-ce que maîtresse Maëlys peut donner des détails sur ce qu'elle demande à distance à des soumis? Ben, je crois pas qu'il y a de la Je fais pas distance. la non. distance. Ah si. Ah bah. Ça peut être vraiment tout et rien parce qu'encore une fois ça dépend des gens. C'est Souvent pas les obligé gens de qui sont répondre si demandeurs, tu- non si. Souvent les gens qui sont demandeurs, en fait il y a plusieurs rapports à ça. Il y a notamment des gens qui veulent être frustrés parce que c'est excitant d'être frustrés. Il y a des Ok. gens, ils veulent justement, ils veulent plus toucher leur sexe parce qu'ils sont accros à la masturbation, je sais pas quoi. Et donc, leur idée de la chasteté ou du contrôle, ce serait les aider à tempérer. Mais il y en a beaucoup, c'est ça m'excite qu'on m'interdise. Ouais. Et donc, soit ça m'excite qu'on m'oblige à me toucher, mais qu'on m'interdise de jouir, soit c'est souvent ça en fait. Et donc, moi, je donne des tâches comme ça m'énerve que les gens présentent ça comme j'ai besoin de et j'ai besoin qu'on me contrôle. Ouais. Et ben c'est des trucs à la con du genre se masturber devant un coït de limace ou de de sanglier en rut et devoir se frotter à un meuble et dire un truc à la con. Ah genre, ok. Excellent, quoi. C'est des pas devoirs des que tu tas- donnes. Tu donnes Ouais, des ouais, devoirs. c'est ça, des tâches. Ouais. Ou Des je tâches, sais pardon, pas, ça, des tâches. se masturber en lisant un livre à l'envers. Ou des trucs comme ça. Ouais, des challenges, enfin des Ouais, trucs des à faire. challenges. Et en fait, et en même temps, c'est sexothérapeutique parce que c'est souvent des outils qui permettent, en tout cas moi c'est mon kiff, de mieux maîtriser. Mhm. Sous couvert de dire je n'arrive pas à maîtriser, donc maîtrise-moi, décide pour moi. Et ben en fait, quelqu'un qui a l'habitude de se masturber 4 fois par jour et avec qui on passe un genre de deal qui est ce sera qu'une seule fois par jour ou ce sera 6 fois mais seulement 30 secondes. D'accord. Et ben finalement, il est quand même obligé de bouger des trucs et donc il gagne une plus grande maîtrise de sa sexualité in fine. C'est un peu ça mon idée, moi. C'est attends, parce que ça, je pense que ça pourrait aller avec l'autre message, mais je le retrouve plus du tout. Bisous Vedex qui nous laisse. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live et n'hésite pas du coup à aller checker un petit peu le contenu de maîtresse Maëlys. Sans forcément être dans le BDSM, il y a plein de jeux sexuels à faire à distance, des challenges, des défis pour alimenter le désir. Il y a aussi Tispo qui disait, en tout cas j'ai appris un truc, que le BDSM est aussi professionnel, je voyais ça comme une pratique en couple, club, etc. Mais t'as pas regardé la série, comment ça s'appelait là, Bondage? Je l'ai vu, ouais. Oui. Ah, je l'ai vu. Et c'est bien ou pas, Non, d'après toi? comment ça s'appelait? Bonding. Bonding, ouais. je crois. Ouais, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. Bah, Alors me dis pas que c'est de la merde, s'il te plaît. Non, c'est très c'est caricatural, mais au sens Ouais. c'est bien de le non, c'est bien fait. C'est bien C'est bon, c'est validé. fait. Mais c'est très, tu vois, c'est très américain. Ouais. C'est-à-dire Oui, c'est pas comme ça, forcément. mais on voit quand même un univers plus large puisqu'on voit plusieurs clients, on voit plusieurs rapports à la soumission. Mhm. Elle a C'est pas validé. 50 Shades, quoi. Ouais, voilà, c'est Et ça. on voit elle s'intéresse à la psychologie des gens, puisque c'est ça, non, je crois qu'elle fait des études de psychologie, et on voit qu'elle a ce souci, et il y a une interaction sympa avec une nana qui l'a formée, et qui lui dit, il y a une scène assez Tout à fait. intéressante où Oui, oui. il y a un gars qui est dans un vacuum bed, là, un truc où il est complètement dans du... Il respire. Voilà, et il respire dans un truc où c'est la domina qui maîtrise son oxygène. Mm. Et la prof, celle qui, sa mentor, Mhm. elle trouve qu'elle est un peu immature, qu'elle prend ça un peu par-dessus la jambe, mais elle veut lui faire comprendre que en fait, t'as la vie du soumis entre tes mains. Ouais.
et qu'il faudrait même parfois avoir vécu ce que tu fais vivre à l'autre, parce que c'est pas rien de jouer avec l'oxygène ou le je sais pas quoi, c'est pas rien de, je sais pas, donner de la pâtée pour chien à un homme, c'est pas rien de... Donc c'est aussi percevoir, voilà, c'est ça. Et c'est très pédagogique en vrai tout ça. Ah oui, alors, Yugan qui dit, et pour ne pas extrapoler le propos, j'ai dit, elle va prendre sa part pour que ce soit un peu humoristique, mais c'est pas de la frustration ou de l'agressivité non plus. Après, tu lui parles comme tu veux, Chai. Hein. Enfin, ta meuf, pardon. Chai, c'est alsacien. Pardon. Mes racines reviennent dès que je parle comme ça. La saison 1 est caricaturale, pas la saison 2, visiblement. J'ai pas vu la saison 2. Ils ont fait appel à une domina pro pour la deuxième saison. C'est bien qu'ils demandent à des gens pro. Après, ça doit rester américain. Mais c'est bien qu'ils demandent à quelqu'un de pro pour parler d'un truc. Surtout en série, c'est important. Comment Maîtresse Alice, elle parlait ça tout à l'heure. Alors, Mr. PY, on va pas te donner non plus les tenants et les aboutissants de son taf. Si tu veux voir son taf, tu vas voir son taf directement. Voilà, à un moment, il faut qu'il y ait quand même un peu... Qu'est-ce qu'il veut savoir ? Comment tu fais la maîtresse, vraiment maîtresse d'école, quoi, dans tes trucs. Tu vas pas donner non plus toutes tes... oui, mais en même temps, c'est bien d'avoir des images, parce que justement, je considère que ce qu'on voit est souvent trop stéréotypé, donc... je leur fais lire des dictionnaires, comme je disais, lire des dictionnaires à l'envers. Je sais pas, par exemple, parler en anglais, faire des, comment on appelle ça en français, des virelangues, tu sais, genre les chaussettes de l'archiduchesse. Ah oui, mais en anglais. Ouais. Avec un métronome, donc ils se plantent, où ils doivent se masturber au rythme du métronome et des syllabes en anglais, où ils doivent écrire, voilà, des trucs comme ça. C'est super chaud. De la géographie. L'impression d'être à l'école. De la géographie, des maths. Pareil, ils doivent, en se masturbant, très vite réciter des tables de multiplication dans le désordre. Et donc, voilà. Les magiciens gardent leurs secrets, exactement, Violette. Non, mais c'est quand même intéressant d'avoir un Oui, mais c'est intéressant parce qu'on a toutes des approches différentes. Et c'est vrai que moi, mon rapport à l'humiliation... Je reçois pas les gens qui veulent être traités de salopes, de putes, de je sais pas quoi, de chiennes. Mon humiliation à moi, elle est de l'ordre du ridicule. Donc j'aime bien tous ces trucs-là qui sont des portes d'entrée sur tu te rends un peu ridicule, mais à la fin, tu repars pas avec une estime de toi amoindrie. Oui. Parce que c'est quand même honteux. Ça touche à de la vraie honte de pas savoir ces tables de multiplication à 55 ans. Et en même temps... on est tous dans le même bateau, ça nous arrive en situation de stress, on bégaye et on... Bien sûr. Et du coup, ça me fait poser une question. Tu viens de dire 55 ans, t'as des clients de tous les âges ou t'as plutôt des personnes plus jeunes ou plus vieilles ? Non, il y a vraiment tout profil. Probablement que l'argent fait une sélection, mais quand même, t'as tout profil. J'ai un petit client de 18 ans qui me paye en petits billets par rapport à les gens. Généralement, ils arrivent avec des billets de 50, lui, il arrive avec des billets de 5 et de 10. Et les chouchous, et il y a tout. Non, il y a tout. Il y a tous les âges. Mais par contre, il y a des profils selon les âges. On repère des genres de tendances. Mais... Ça, ouais, du coup, ça fait des stats intéressantes, j'imagine. J'aime beaucoup parce que Yugan a dit « Je sais à peine lire en français. Si on me fait faire ça, je fais un AVC sur le coup. » Je pense pareil, en vrai. Je pense que je vais tellement paniquer, je vais penser à mes anciens profs, je vais être je sais pas, je suis désolée, pardon, ça va être trop stressant. Mais en vrai, c'est ça qui est bien aussi. Si c'est dans le mood, c'est trop bien. Enfin, c'est ça, comme tu dis, tu repars pas en étant genre frustré ou humilié à fond, quoi. Et ça, c'est bien. Malice, j'adore ton approche de Anonyme qui dit ça. Je pense que tu as beaucoup de fans. Je me permets de faire de la pub. J'ai écrit un livre sur ça. Et du coup, et où justement on voit, ça permet de faire un genre de grand panorama aussi de tous les... Parce que c'est ça qui est fascinant, c'est quand on disait qu'est-ce que c'est le sexuel. Le sexuel, c'est aimer se déguiser en Doberman, c'est aimer... Enfin, c'est des trucs tellement... C'est aimer s'asseoir sur des... C'est aimer voir des meufs en lycra s'asseoir sur des ballons de baudruche et les exploser. Il y a des gens, c'est ça. Il y en a, ils ont un fétiche du paix. Donc, c'est ça, la sexualité. Et donc... c'est super précis. C'est du concentré, d'humain, et de je sais pas, d'intimité. C'est vraiment passionnant. Et donc, du coup, voilà... Apparaître dans un an, il s'appelle Oui Madame. Il n'est pas encore sorti, mais en tout cas, peut-être que je vous préviendrai quand il sera sorti. Et en tout cas, c'est vraiment ça l'idée, c'est donner un truc plus fin, quoi, que c'est plus détaillé. Que tous les clichés qu'on peut voir. Dans un an, Anonyme, tu pourras le retrouver. John Cena sur le ballon de baudruche en lycra. J'ai pas suivi toute l'émission, mais un client qui est pour la séance, mais dans le jeu réagit en mode non, tu vas faire quoi lorsque tu demandes oblige quelque chose.
Genre, comment tu réagis si quelqu'un te dit bah non et... Bah, c'est ce que je disais au début, en effet. C'est vrai que ça peut être Malice, très quoi. désagréable. Au point que moi, il y a des profils de mecs que je repère et que je reçois pas. Parce que je perçois une approche. Et c'est souvent des mecs plutôt au-dessus de 50 ans, mariés depuis longtemps, et qui sont souvent plutôt des professions, plutôt des bourges, quoi. Libérales, profession libérale, machin chose. Et qui, en fait, sont très consuméristes. Enfin, consommateurs, je sais pas comment on dit, qui sont très je suis là et je te consomme. Et en fait, ils Le veulent de la. client est roi, quoi, c'est ça. Bah, et aussi, ils veulent de la chair fraîche, mais je pense qu'ils ont consommé trop de putes classiques et que ça fait un genre de truc un peu à la sauce D'a priori, BDSM, mais ouais. je paye une escorte. Déjà, maintenant on dit escorte pour tout, donc c'est genre la prostitution ça n'existe plus, les putes ça n'existe plus, et la domina ça a une espèce de caution de vernis. Je ne paye pas une travailleuse du sexe, je paye une femme qui décide pour moi, et donc je suis protégée de cette image sale du client. Tout à fait. Et qui se permettent plus de choses. Et donc, tu as ce genre de profil très désagréable avec lesquels j'ai eu du mal à apprendre à gérer. Je raconte ça aussi dans plusieurs des chapitres parce qu'on est coincé dans ce truc où on est au service d'eux. On est au service d'eux quand on est pro. On est payé une certaine somme qui effectivement est pas négligeable, même si on a expliqué que c'est pas, c'est pas mirobolant en fait pour vivre avec. Pour faire une prestation et pour satisfaire. Et en plus, il y a un côté, c'est un business comme un autre et on veut que les gens reviennent. Et donc, s'ils ont une demande qui soit nous heurte trop, soit nous donne l'impression qu'on est d'accord que c'est une mascarade et que je fais semblant d'avoir le pouvoir pendant 1 heure. Mais moi, j'ai besoin d'avoir un sentiment, un minimum, d'avoir quand même une forme de latitude sur ce que je propose bien sûr, ou ce que j'impose. Et donc effectivement, je gère très mal. Maintenant, j'ai appris certains à ne plus les recevoir. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je l'ai nommé. La dernière fois que ça m'arrive, je l'ai nommé très clairement à plusieurs reprises en disant là, en fait, vous êtes en train. J'ai plus aucune envie d'être avec vous. C'est très déplaisant. C'est comme si je sais pas, vous alliez voir un acteur au théâtre et que pendant qu'il joue, vous jetez des tomates régulièrement, mais vous lui demandez quand même de finir sa pièce et vous voulez sortir content du spectacle. Bah, c'est pas correct. Bah, le gars, il a quand même réussi à jouir en répétant je présente mes excuses à Maëlys d'avoir été le client le plus relou de l'année. En jouissant sur une cible entre 0 et 10. Voilà, je sais pas comment on peut faire ça. C'est-à-dire trouver de l'excitation à énerver pour de vrai quelqu'un. Parce qu'il y a des trucs qu'on appelle brat, c'est-à-dire c'est des gens, ils aiment bien... dans le rapport de pouvoir, il y aurait la personne qui teste. Teste l'autorité. Ouais, c'est ça qu'on en parlait avec Yugan, du coup. Ouais. C'est... Voilà, et ça s'appelle brat, et ça peut... Quelqu'un qui fait ça bien, ça peut juste nourrir un peu, on connaît tout ça, les trucs qui montent un peu comme ça, les joutes verbales, ou les trucs où en fait... Ça nous... Oui, bah tout le monde. Là, le mec casse juste le truc. Mais là, il casse juste le trip, ouais. De bons vieux consommateurs 6 qui mettent des notes sur Google, affreux. Ouais, Twitch, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Légalement, dans la loi, c'est aussi considéré comme de la prostitution. Ouais, j'ai tout loupé. Oui. Oui. Ça. Ouais, t'as tout loupé, ouais. Tu seras pas en retard les 2 prochains mercredis, j'espère, d'accord. C'est une honte. L'ominouche, qu'est-ce que tu me dis de beau ? Pour moi, c'est une règle absolue avant de pratique. Qu'une pratique sur moi est déjà pratiquée par la personne sur elle-même. Que la personne sache de quoi elle parle. Et moi-même, je ne fais que des pratiques que j'ai déjà fait sur moi. Sans ça, genre des mecs d'hommes qui n'ont jamais été que d'hommes, ils ont plus d'idée de l'intensité et des conséquences de ce qu'ils font. Mais je pense que c'est hyper nécessaire quand tu fais ça de l'avoir au moins testé sur toi-même pour savoir jusqu'où tu peux aller, tu vois. C'est comme si tu fais à manger, tu vas pas servir un truc qui est dégueulasse, goûte-le. Ouais, tu goûtes, ouais. Si c'est Tu dégueulasse. goûtes avant, quoi. Ah voilà. Pour la technique et tout ça, oui. Après, pour ce qui est de l'humiliation, si c'est pas ton truc d'être, comme j'ai raconté tout à l'heure, quoi, d'être humilié, faut que tu le dises avant, en tout cas. C'est compliqué. Moi, par exemple, je suis pas du tout à l'aise. Enfin, c'est même pas je suis pas à l'aise. Je refuse d'être humiliante dans un sens qui serait qui se nourrirait de stéréotypes de genre. Bien Genre, sûr. t'es une salope. Et l'inverse serait pas possible. Je crois que j'entends ça, je suis révoltée, tu vois. Ouais, mais ça, horrible. en vrai, ça dépend de chaque personne, mais dépend, c'est bien de pas se focaliser là-dessus. Oui, et par exemple, mais encore une fois, je disais, il y en a qui trouvent ça cool parmi mes collègues, et il y en a qui le font parce qu'elles ont besoin de thunes, mais un certain nombre de gars considèrent que tout ce qui est anal s'apparente à de la soumission. En tout cas, il y a beaucoup de clients qui viennent voir des dominas pour se faire enculer,
Et le problème, c'est que les escortes classiques, donc dans les passes classiques, c'est pas des pratiques qui sont, mais il y en a de plus en plus qui s'y mettent parce qu'elles ont des demandes, donc elles achètent un god ceinture, elles savent pas trop faire. Mais par contre, pour moi, du coup, moi je militerais plutôt pour que les escortes, donc les travailleuses du sexe qui font des passes, girlfriend experience, etc., découvrent ça, explorent ça, voient ce que ça leur fait, plutôt que de continuer à nourrir l'idée selon laquelle être enculé, c'est pour les gays, les soumis, enfin que c'est humiliant d'être pris. Parce que moi, je supporte pas ça quand j'ai des demandes comme ça. J'ai envie d'être. J'ai envie de faire de l'anal parce que c'est humiliant. C'est ça. Bah, c'est un peu dommage de réduire ça à ça, quoi. C'est un move, enfin c'est une pratique et pourquoi ça ce serait forcément humiliant alors que je sais pas, juste le missionnaire ça l'est pas quoi. Bah c'est pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est culturel, un homme et que c'est une pénétration, donc t'imagines que... Qui est pris, qui croyait prendre. Tout à fait, Tispo. Qui a écrit, qui croyait prendre. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des règles écoutez les amis, on arrive sur la dernière partie de l'émission, donc on va lire un témoignage. Ouais, je te jure. J'avais prévu 4 témoignages, au final on n'aura pas du tout le temps, donc je vais en lire un. On va en parler rapidement et après on répondra à quelques questions du chat. Donc posez vos questions et je vais le lire juste après. Ok, petit témoignage au sujet de la culture BDSM, SM, etc. J'ai toujours vécu une sexualité traditionnelle pendant 20 ans, mais maintenant à 36 ans, je trouve ça ennuyeux. Je pense avoir envie de marques de plaisir sur mon corps et de tester cette expérience que déjà quelques-unes de mes amies ont faite. Mais je n'ai aucune idée de comment faire, qui rencontrer, où les trouver pour tester ces pratiques, des idées ou des conseils. Merci. Et ben moi, je conseille FetLife, qui est donc le réseau social, le gros réseau social BDSM. Et Joy Club. Et Joy Club, évidemment. Que je connais moins, mais que je vais explorer parce que c'est moins connu. Tu vas expliquer un peu ? Oui, je vais faire un bon débrief. Je pense qu'en vrai, la question, à part tout ce qui est les sites de rencontres, les applications, les réseaux sociaux, et notamment, surtout Joy Club, où tu peux y aller, le lien est dans le chat. Je pense que la question, c'est, à mon avis, c'est genre comment découvrir, je pense. Comment rentrer là-dedans. En fait, c'est pour ça que je parlais de FetLife, mais parce que je sais pas si Joy Club, ils font aussi des... Parce qu'il y a des groupes, En fait, t'as aussi tout un... Tu vois, t'as des... C'est plus que des forums, t'as vraiment des groupes par affinité et tu peux apprendre plein de choses, tu peux lire plein de choses et c'est un endroit où il y a beaucoup de ressources aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, j'irais plutôt vers une femme. Ah oui, ouais, voilà. C'est ce que tu disais. D'aller vers une femme. Et si la personne veut pas... Comment on peut Si la personne ne veut pas aller vers une femme, elle fait attention à elle. Mais moi, tu vois, genre, si je devais essayer et tout, ça me viendrait même pas à l'esprit d'aller voir un homme. Ah ouais ? Ah non. Ah putain, c'est intéressant. Tu vois, j'aurais trop peur. Un autre truc qui peut être pas mal, j'y avais pas pensé, mais en club, il y a tout en club, mais quelque part, alors bon, faut avoir une certaine propension à l'exhibe, etc. Enfin, pas à l'exhibe, mais en tout cas... T'es dans un espèce d'environnement contrôlé, T'es dans un environnement contrôlé où parfois il y a des gens qui s'y connaissent et qui peuvent éventuellement... tu vois, qui maîtrisent le fouet, le machin, et tu leur dis, j'aimerais expérimenter cette pratique. Moi, finalement, c'est ce qui m'est arrivé. La première fois que j'ai eu du martinet, du fouet, c'était dans cette fameuse soirée. Bon, c'est quelqu'un c'était un pro. Et du coup, il n'y a pas eu de rapport DS qui s'est mis en place, mais il m'a dit, voilà, ça, c'est... Il m'a montré différents types de fouets, il m'a fait essayer, ça fait ça. Et quelque part, j'étais plus c'est un environnement plus protégé, même si en fait, on a l'impression d'être plus exposé, que aller que de se poser toutes les questions de est-ce que c'est chez moi, est-ce que c'est chez lui, est-ce que qui est au courant, enfin, toute cette angoisse de... Puis d'être dans un lieu... où l'autre personne elle est chez elle par exemple, ça peut être angoissant, j'imagine. Et d'être avec plusieurs copines dans une soirée, enfin c'est qui tout double le milieu des clubs, parce que parfois justement ça peut avoir l'air un peu très stéréotypé ou même parfois sordide selon les lieux et les soirées, mais en même temps dès qu'il commence à y avoir des bandes de copines qui y vont, ça peut être assez marrant ça d'intégrer. Ça détend vachement le truc, d'y aller avec des gens que tu connais, j'imagine. Oui, on fera même un live là-bas, tu vas voir. Ça va être sympa, ça. Le tout dans un boulodrome. Le tout dans un boulodrome. La soirée BDSM au boulodrome. Ça va être l'événement Twitch de l'année. On va en faire un live caritatif, ça va être incroyable. Pour ça, alors, je pense que c'est pas l'anal qui est humiliant, mais juste la pénétration. Les hommes peuvent se faire pénétrer que par là. Donc, s'ils veulent être humiliés par l'impression, c'est par l'anal. Je sais pas si on veut reparler de l'anal s'il reste pas beaucoup de temps. Moi, ma position, elle est claire, c'est que... La pénétration n'est pas humiliante et elle n'est pas plus humiliante dans un trou ou dans un autre.
Ouais. Mais... Ça que du coup, ils considèrent qu'ils humilient la femme quand... c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça renvoie au fait qu'il y a que les femmes et les PD qui sont, qui sont pénétrés. C'est pas correct avec ça. Pour ça aussi, j'ai une vision assez biaisée des pratiques parce que ma première copine était déjà dans ce monde-là à un niveau que je trouve assez extrême. Bloodplay, par exemple. Et donc, j'ai toujours ce temps, avant de demander quelque chose, de me dire... Et c'est chaud ou c'est tranquille, ça parce que t'es avec quelqu'un qui s'y connaît bien et toi, pas encore. Ça, je peux comprendre, hein, YouGarn. En vrai, c'est comme pour tout. Oui, et puis en fait, c'est pas si clair que ça, parce qu'il y a des gens pour qui un truc extrême... Enfin, un truc qui pour quelqu'un d'autre serait extrême est tout à fait ok, et inversement. C'est compliqué parce que même des gens qui connaissent plein de trucs, bah justement, jouer avec le sang ou avec les scalpels, ça paraît complètement, ça s'apparente dans la loi à des tortures et barbaries. Et puis il y en a d'autres où la moindre aiguille, ça va les faire flipper, alors que, enfin, les jeux d'aiguilles, ça va les faire flipper alors qu'ils font des prises de sang régulièrement. Tout à fait. Tout à fait. C'est à mon avis, rien ne vaut de toute façon la communication est juste de tâter le terrain et de voir et de demander et de tester petit à petit. Et si tu vois qu'elle elle te demande quelque chose et que tu as envie de répondre quelque chose et tu vois ça l'a un peu refroidi, bah au moins tu sais maintenant et puis après ça sera que pour le mieux. Mieux vaut communiquer dans tous les cas, quoi. Oui, c'est comme dans toute sexualité, c'est bien d'apprendre aussi le non-verbal, le paraverbal, parce que les gens savent pas toujours dire non. Donc on repère aussi si la personne lâche prise ou pas, si la personne... Et puis c'est pour ça qu'on a inventé des safe words dans le milieu BDSM qui pourraient aussi être utilisés. Ah bah oui, t'as qu'à instaurer ça avec elle, YouGarn. Probablement déjà ça s'il a de l'expérience. Je sais, il va nous dire tout de suite. Est-ce que vous avez déjà vos safe words, qui est très important. Découvrir le BDSM lors d'un pique-nique champêtre en famille. Très bien. Go charré. Why not? Entre le fromage et le dessert, là, allez hop. Exactement. On parlait de bouffe, là, tout à l'heure. Je sais plus pourquoi. Voilà, nickel. C'est ça. Merci pour le follow. Ça fait très, très plaisir. N'hésitez pas à follow Mademoiselle si c'est pas déjà fait. Et donc, oui, Joy Club, au final. J'ai leur site sous les yeux pour être sûr de pas dire de bêtises. Mais en vrai, c'est trop cool parce que ça part au départ, c'est un forum. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses BDSM. De ce que j'ai cru comprendre en me renseignant, ça partait souvent des forums un peu sombres et les gens ils venaient discuter là-dessus. Mais au final, c'est devenu vraiment une communauté, un site à part entière de rencontres, mais à la fois, genre, c'est toujours un forum, il y a un site de rencontres, il y a tout ce qui est événements, soirées, etc., où tu peux avoir des infos là-dessus. Et ce qui compte le plus avec ce site, c'est qu'en gros, c'est chaque fétiche, chaque... sexualité et chaque envie est respectée là-bas. Enfin, tu peux venir avec une envie d'être BDSM, une envie d'être libertin, une envie d'être vanille, comme on disait tout à l'heure. Enfin, vraiment tout. Et c'est à la fois des forums, donc si tu as des questions ou si tu as envie de parler de trucs, c'est très bien. Mais c'est surtout et également un site de rencontre, donc c'est un réseau social. Mon safe word c'est DSK, tu m'as tué, Gotchari, tu me tues de rire, mais vraiment. Il n'y a pas à se moquer des safe words, chacun a son safe word. Si t'avais un safe word, ça serait quoi? Zemmour. Sans déconner, je pense. Tu crois que quand tu vas vraiment pas bien, c'est ça qui te vient? Parfois, c'est pour ça qu'on fait simple et qu'on fait stop au rouge. Hein. C'est aussi que quand on est dans un état rouge. Moi, j'invite pas les gens à chercher des trucs trop compliqués parce que quand tu perds tes moyens, c'est pas forcément ça qui te vient, quoi. Ouais. Non, mais je dis ça. En fait, l'important, faut surtout avoir nommé. Parce qu'il y a des gens, ils disent stop au moindre. Et en fait, ils veulent pas dire stop. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait justement qu'on le pousse dans ses limites et qu'on arrête dès qu'il dit stop, c'est juste ça. Mais je pense que chercher des safe words trop compliqués, c'est pas. Rouge, moi je trouve ça très bien. Voilà. C'est clair et net. Parce que je vois le feu rouge. Et ça me fait chier les feux rouges, du coup, je pense que ça serait bien. Je fais du mutisme, donc j'ai pas vraiment de safe word. Oh, ça c'est intéressant. Il fait du mutisme, c'est quand tu peux plus parler. Ok. Ça peut être quoi? Ça peut être peut-être avec les ça peut être taper sur la... Ouais. On a toujours des solutions, hein, parce que c'est pareil, il y a des tas de gens bâillonnés à des tas de moments. Ils peuvent pas parler non plus. On trouve des gestes. Pareil pour tous les jeux d'étouffement et des choses comme ça. Il faut aussi d'autres critères que... Ouais, des moves. Ouais. On n'a pas de safe word parce qu'on est que à distance pour le moment, mais quand il y aura rencontre, je demanderai à ce qu'il y en ait avant tout. De toute façon, ma plus grande peur là-dedans, c'est justement de vraiment blesser la personne autant physiquement que psychologiquement. Bloodplay, par exemple, j'avais refusé parce que c'était un truc avec lequel j'étais pas à l'aise, en mode non, parce que j'ai peur de faire mal et de la blesser sérieusement.
Bon, t'as un petit cœur, YouGarn, hein, tu le sais. De toute façon, on sait que tu vas faire attention à la personne et à toi-même aussi. Faut pas que tu t'oublies non plus, je pense. Fais un safe geste. C'est ça. Bah, si t'es attaché, c'est pareil. Hein. Et t'es attaché baïonné, tu fais quoi? Avec les... Oui, bah ça dépend Oui, non, mais comment tu t'es trouveras, attaché. mais En fait, ouais, on avec trouve les des codes au fur et yeux. à mesure. I don't know. Vous avez essayé, vous allez nous dire au prochain live sur Joy Club. Enfin, c'était un live qui était beaucoup trop cool et je pense qu'il peut durer très longtemps en vrai. Je pense qu'on peut faire On pouvait faire 5 presque lives. le double, tu vois. Enfin, plus même. Non mais largement. C'est un sujet qui est C'est super presque aussi vaste. large que de parler de sexualité, donc c'est sûr qu'en 2 heures, faire le tour de la sexualité. Ouais, c'est... Ouais, alors là, c'est pas comme si c'était un métier à part entière de parler de C'est ça. sexualité. Mon Dieu. Donc on va parler, voilà, maintenant c'est que vos questions. On va prendre 10 minutes pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Je vous propose une safe song sous le vent, Céline Dion, Garou. Ok, bah Gauchare, je vais t'embaucher pour écrire mes lives, hein, sans déconner. Tu es absolument mourir de C'est rire. génial. Est-ce que toi, dans la pratique du travail, tu mets des choses qui t'amusent toi, genre en humiliant avec tes positions politiques, etc. J'ai l'impression que t'en parlais tout à l'heure. Que je mets des trucs qui, moi, m'amusent. Mhm. Ah oui, moi je passe. Bah sinon, on n'aime pas son taf. Hein. Enfin, moi, c'est comme, je sais pas, c'est comme ici, Ahmad, elle choisit des sujets qui les bottent. Ouais. C'est toute Oui. cette ambivalence de la marge de manœuvre qu'on a. Comme je te disais, les nanas qui ont besoin de thunes et qui sont prêtes à faire des trucs qu'elles kiffent pas parce que bah, moi, j'ai réussi à organiser une vie où je fais faire globalement plutôt des trucs qui m'amusent aux gens qui viennent. Email à la question tes positions politiques féministes. Ah, j'avais pas entendu la Non, fin. je voulais y venir. C'est Ah pour oui. ça que j'ai fait Ah oui, en oui. 2 fois Ah oui. la question. Est-ce bah, que oui, tu oui. mêles tes opinions C'est pour ça que j'ai écrit aussi, parce qu'en fait, de toute façon, être travailleuse du sexe et féministe, ça pose des questions. Ça met dans une situation particulière. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire dessus. Et après, parce qu'en fait, c'est pas anodin d'avoir des réflexions sur ces questions-là et en fait, de voir que des Ouf. hommes au quotidien et des hommes qui te payent pour du sexe. Enfin, parce que c'est ça. Et qui veulent plus ou moins de nudité. Et comment tu t'arranges avec ça, justement, avec ton univers. Et du donc, coup, toi, tu fais ça qu'avec des hommes? Oui, parce qu'il y a que des hommes pour Il y a que payer. des hommes que ouais, ça ouais. intéresse? Mm. C'est bizarre, De ça, façon je trouve. payante, oui. Quand j'en fais avec des femmes, c'est pour les initier, comme on en a discuté tout à l'heure. C'est trop bien. Enfin, par contre, je trouve ça très bien. Moi, C'est j'aimerais très bien faire une cagnotte où des clients payeraient pour pouvoir que moi, je sois Ah. rémunérée quand même quand j'initie tu des fais- femmes, tu ah, vois. bah. Comme ça, des nanas qui demandent, là, qui savent pas où s'adresser, ben... Et bah, sur tu vois. Twitch, les subs, hop là. Voilà. Les subs. Putain, mais les subs, je vais y penser à chaque fois maintenant. Moi aussi, c'est fini. Pour ceux qui n'étaient pas là Demain avant, matin. sub, ça veut dire soumis. C'est ça. Alors, les subs, genre maintenant, je vais voir Twitch complètement différemment. C'est génial. Donnez-nous des subs, immédiatement. En tout cas, oui, position politique, bah, ne serait-ce que politique et thérapeutique aussi, parce que moi j'ai vraiment cette approche de très sexo. Et les gens qui viennent avec une estime d'eux-mêmes, dans mon questionnaire, on demande entre 0 et 10 l'estime de soi. Quelqu'un qui vient avec 1, je suis extrêmement vigilante et presque moi, mon délire, ça va être par la soumission, C'est de lui redonner lui confiance, redonner confiance en lui. Donc c'est comme ça que moi je m'arrange avec C'est ma trop conscience. bien. voilà. Ouais, mais c'est ce que je disais en fait, Mm. c'est une thérapie. C'est ça. Salut Aurélie qui nous a rejoint. Je crois qu'il y avait une question. Ah, il y a Flower qui dit pas vraiment une question, mais merci Nairou pour avoir partagé ce live. Flower qui dit ça. Je sais pas si tu- C'est gentil. Et Aurélie, j'ai pas compris ta question. Peut-on avoir quelqu'un même si on est une fille? J'ai pas compris. Ah, moi j'avoue Bah, c'est ce là. qu'on disait, avoir une dominatrice ou avoir un domi. Ah, tu Un vois, je homme. sais pas. je sais J'ai pas pas compris non plus. Parce Bah, que... tout le monde peut avoir tout, hein, mais... Fact. Mm. Comment tu vis le regard des autres proches, compagnons ou compagnes sur ton métier? Ça, je suis surprise Mm. que la question ne ressorte que maintenant. Moi, je le vis très bien parce que c'est arrivé dans un moment de ma vie où j'avais déjà fait pas mal de travail sur le fait que mes proches m'acceptent comme je suis. Ouais. Mais je pense que c'est plus facile pour quelqu'un comme moi qui ait une fibre artistique et où déjà il y a le côté un peu fantasque qui fait justement qui invente un univers avec de maîtresses d'école de je sais pas quoi. Par contre, et parce qu'il n'y a pas cette connotation génitale pénétrante. Même si en fait c'est pas vrai parce qu'en fait si tu mets un baillon god Ouais. et que tu t'empales sur la bouche du gars, Ouais. c'est du sexe pénétrant. Mais il y a vraiment cette idée que l'escorte classique c'est plus difficile. Ouais.
d'en parler. Peut-être que je me trompe, mais moi, en tout cas, je trouve ça assez facile d'en parler. Je vois que les gens réagissent généralement bien. C'est même un problème parce que les gens, ça les fascine. Et du coup, passer une soirée à... Juste à parler de ça et à rien d'autre, et ça. ils te réduisent à ça, quoi. C'est ça. Oui, mais t'es en interview, en fait, demande-leur de la thune. Voilà. En vrai, c'est une Oui, mais interview. parfois, quand tu t'ennuies, c'est bien. Sauf que... Voilà. Ouais. En vrai, j'espère que tu es bien entourée. Enfin, j'espère que les gens sont bien entourés. Moi, je suis hyper bien entourée. Je sais pas si c'est le cas. Mais en fait, le truc, c'est que quand je vois avec mes collègues, on finit par... ça peut modeler nos environnements aussi. Parce que ça devient de plus en plus difficile de parler avec des gens qui comprennent pas ça. Ouais, ça doit filtrer le bail. Ouais. C'est peut-être pas plus mal au final. Ouais, bah oui, non, ça complètement. Franchement, ça de ouf. Si tu traînes avec quelqu'un qui au final ne fait que dénigrer ton taf ou fait des petites remarques à chaque fois, ça sert à rien, on veut pas parler de ça, etc. Bah ciao en fait. Enfin, genre juste ça fait, c'est pas possible. Faut que tu respectes le travail de l'autre. Quand tu écris, est-ce que tu as un soumis à côté, le popotin en bus pour ranger ton stylo? En vrai. Non, mais par contre, j'ai eu un soumis qui a tapé tout ce que j'écrivais dans un cahier, il a retapé sur ordinateur. Mais c'est génial. Mais c'est son du Et un autre qui m'a aidé à éditer le livre. Mais c'est incroyable, mais c'est génial. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une bourse aux soumis. Voilà, exactement, la bourse aux soumis, on peut l'appeler comme ça. Un petit mercato, tu vois. Mais c'est parfait. Génial. C'est trop bien. En plus, c'est vraiment mener l'utile à l'agréable. C'est exactement ce qu'on disait. Ce serait LinkedIn, mais en mieux, tu vois. Après, LinkedIn, c'est un peu un truc... Bon, pardon, j'ai pas envie de... J'allais partir à critiquer LinkedIn parce que t'avais certains fils de pute sur LinkedIn. J'ai dit, c'est LinkedIn, mais en mieux. Ouais. Du coup, moi non plus, j'aime pas. Hein. C'est clair. T'inquiète, tu préfères convaincu, laisse tomber. Hein. C'est une situation super intelligente. Complètement d'accord avec toi, Violette. Comme quoi, ma question était pas si farfelue. Ah bah non, GEDAP, pas du tout, au final. Je pense que ça existe. Enfin, de ce que j'avais vu de la série... Bondage, c'était quoi déjà? Il y avait son soumis domestique là. Son soumis domestique, ça c'est un truc qui se fait ou c'est comme tu disais, un cliché de... Non, c'est un truc qui se fait. Alors c'est... Encore une fois, quand on est pro, c'est compliqué parce que les gens qui viennent, ils se racontent qu'ils veulent être des soumis domestiques, mais en fait, ils imaginent un truc où ils vont faire le ménage pendant 1 heure et tu vas les regarder faire le ménage pendant 1 heure et après tu vas les branler. Où ça les excite d'être nus. Moi, j'ai pas envie d'avoir un gars nu à 4 pattes qui fait le ménage chez moi. En fait, je le fais plus vite. Et c'est dégueu de voir un mec que t'aimes pas et que tu connais pas poilu chez toi. Ouais. Donc, en fait, il y a aussi tous ces fantasmes à casser. Moi, ça, c'est aussi un truc qui fait que je suis bien dans ce que je fais. C'est que quand je repère ça, je me démerde pour tout en les satisfaisant dans ce qu'ils viennent chercher, leur casser un peu leur délire de je veux te donner le bain et machin. Non, je prends ma douche, j'ai pas besoin de toi. Des trucs comme ça. Et en fait, la domination domestique, c'est quand même vraiment autre chose parce que la question de la gratification sexuelle, elle est différente. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-on la question qu'Aurélie se demandait, c'était peut-on avoir une dominatrice quand on est une fille? Oui. Voilà, c'était ça la question. Et oui. Et je conseille même ça au début. Voilà. Mais tout est question du rapport justement à l'excitation sexuelle. Est-ce qu'on va chercher justement dans le shibari c'est complètement ok d'être une femme avec une femme même si on est hétéro. Il y a tout un tas de pratiques où c'est pas un problème, mais il y a des gens qui ont besoin, leur ressort excitatoire, c'est que ce soit quelqu'un du sexe opposé qui leur fait la pratique. Donc là, dans ce cas-là, ça marche pas. Mais c'est ce qu'elle conseillait et ce qu'on fait depuis le début. Ouais, pour entre autres découvrir un petit peu toutes les pratiques. Parce que moi j'ai l'image de si tu vas voir un mec directement, c'est un peu comme si tu te jetais dans la gueule du loup parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu vois. Ouais. Enfin, moi j'aurais peur. Moi j'aurais bien plus peur, tu vois. Mais bien discuter avec la personne avant peut-être éviter clairement. Ce genre de truc. Mais je pense que c'est la base de toute façon dans les deux cas. Hein. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Voilà. Je vais finir là-dessus. En tout cas, faut pas y aller avec naïveté parce qu'on peut s'imaginer, mais comme dans n'importe quel sexe déjà, on peut s'imaginer que si l'autre nous l'impose, c'est que c'est ça qui se fait. C'est ça qui est compliqué, surtout quand il s'agit de contraintes en fait. On est censé être ok avec le fait d'être contraint, c'est pas forcément un truc auquel on est contraint, c'est qu'il y a une partie de nous qui veut pas le faire. Mais il faut quand même qu'au fond de soi, on soit ok pour être contraint à faire ce truc-là. Ouais. Il y a des trucs où on est ok d'être... Voilà, c'est ça, c'est un peu paradoxal et du coup, il faut pas que ce soit vécu comme un viol, au sens comme une... Tout à fait. C'est bien de le dire quand même, il faut faire attention à ça. Et le Thomas, t'es pas marrant. Alors, Yugi, tu es modérateur, tu sais très bien, on est sur une libre antenne, sur le BDSM, sur le cul, sur Twitch.
tu connais les bails. C'est bien que le bot il soit un petit peu difficile. Ah d'accord, c'est très bien pour découvrir. Merci beaucoup. Avec plaisir Aurélie, on est là pour répondre. Mais malheureusement, on arrive à la fin de ce live et c'était trop cool. Merci infiniment Nairou et Maëlys d'avoir été là et surtout Merci vous à le vous. chat. C'était vraiment super intéressant. On pourrait continuer pendant des heures. Franchement, on était. Je serais partie jusqu'à 2h du matin. Ouais, tu vois. clairement, non, mais bien sûr. Mais ça Le passe sujet est super hyper vite. vaste. Hein. Rendez-vous compte, j'ai préparé 4 témoignages. J'ai pu en lire un seul, ça aurait pu durer J'espère super qu'on a longtemps. brossé quand même les sujets et que ça a répondu. Bien sûr, en fait, on a abordé pas mal des sujets qui étaient abordés dans les autres témoignages. La question de comment découvrir, est-ce qu'on peut avoir une dominatrice quand on est une fille, c'était un des thèmes. Je regarde s'il y a des questions qui restent rapidement. Question hors sujet, est-ce que Maëlys connaissait Twitch avant Mademoiselle ? C'est bien pour terminer. Non. Non Mademoiselle et non Twitch ou... Non, je connaissais pas Twitch. Bah en fait, j'ai écrit un témoignage dans Mademoiselle qui est sorti il y a quelques semaines. Où il y a des extraits de mon livre d'ailleurs, justement. Donc ça Nickel. s'appelle, je sais plus, bon, ça se retrouve en tout cas. On va le... Dans les témoignages, il y a un témoignage de moi. Donc je connaissais Mademoiselle parce que j'avais fait Parce que tu avais fait ça. article-là, ouais. Et là, on t'a redemandé. On a dit Voilà. là, il faut avoir C'est ça. maîtresse Maëlys. Salut Ferlina, malheureusement, t'arrives à la fin. Donc, tu connaissais Mademoiselle, tu connaissais pas Twitch. Maintenant, c'était ton premier live. C'est C'est bien pas- sorti. Incroyable, c'était très cool en vrai. Bon là t'avais pas le chat sous les yeux donc c'est pas vraiment un live. Il faut que t'aies vraiment genre le chat sous les yeux pour Et vivre. j'interagis, oui, d'accord. Vivre la sensation d'avoir des gens qui te parlent et que tu vas dire plein de conneries. Voilà. Et que eux-mêmes disent plein de conneries parce qu'on vous connaît évidemment. Oui, alors vous avez la commande avec la description de ce que Maëlys fait. Merci Nairou. Avec grand plaisir, c'était trop bien. Ça va, t'as kiffé? J'ai appris plein de choses. Tu seras de retour sur Mademoiselle? Avec grand plaisir. Tadam. Ouais. Je suis C'est très trop contente. Et ben merci tout le monde, c'était très cool. Le chat, n'hésitez pas à aller checker un peu le site Joy Club et les commandes de nos invités Nairou et Maëlys. N'hésitez pas et surtout à faire le quiz, voilà, qui vous est préparé sur Joy Club. Et merci à eux pour ce superbe live. Quant à nous, pour Sex on Air avec Joy Club, on se retrouve mercredi prochain à 22h avec Nathalie qui va nous parler de libertinage. Ça va être très cool, ça va être trop bien. Et encore le mercredi d'après, pareil, à 22h. On va garder un peu de mystère pour cette dernière émission qui sera absolument incroyable. Donc rendez-vous mercredi prochain à 22h jusqu'à minuit avec Joy Club. Moi, je vous fais des gros bisous. Et kiffez bien votre sexualité, les amis. Faites-vous plaisir. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao, bonne ciao. soirée. Ciao, ciao, ciao.